Et bonjour, comment ils vont? Comment ça C'est trop. va? Qu'est-ce qu'il y a Mario? Qu'est-ce qu'il Non, rien. y a? Hello Radioactive Sushi. Radioactive Sushi, homme de goût. Je vois des émotes de KRL. Ça c'est quelqu'un de bien ça. Moi je si jamais ça veut faire deux trois games, faut pas hésiter hein, d'ailleurs, hein. Envoyez-moi un message, moi je joue dedans. Hello Hugo, hello Léo, hello Manu, comment ça va tout le monde? De notre côté, Bonsoir, hello bonsoir. Alexandra. On a eu un week-end un petit peu tranquille, Mario. Déjà, moi, je suis en vacances, hein, donc du coup, week-end un peu repos. Grand plaisir de commander Marc ce week-end. Ce qui échange, bah, c'est cool, ouais. Partie CS un jour, pourquoi pas. Bah, envoie-moi un DM sur Discord. Hello Flotov, comment ça va? Alors déjà, attends, parce que moi, je m'ouvre le petit bloc-notes, parce que ça, il faut évidemment avoir le bloc-notes sous la main. Très important pour avoir les pronostics. Bref. Alors, aujourd'hui, évidemment, comme d'habitude, petit récap. Petit tour aussi un peu en Italie, petit tour un peu en Europe. Parce qu'on a les playoffs en Italie qui ont commencé. Je crois que tu as suivi un petit peu. J'ai vu que tu avais tweet, donc j'imagine que tu as suivi un petit peu. On a les matchs de Coupe d'Europe encore cette semaine. Les matchs retour des playoffs enfin, des huitièmes de Ligue des Champions. Match retour également des quarts de CV Cup avec Poitiers et Montpellier. Donc forcément ça bouge un peu. Quelques infos a priori qui ont commencé à sortir sur du coaching de la part d'RMC Sport. On en parlera un petit peu, même si évidemment c'est à prendre avec même pas des pincettes là. On est sur des baguettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une annonce non à faire. Attends, est-ce qu'on n'a pas une annonce à faire? Si, on a une annonce à faire. Peut-être que tu as oublié Mario, mais on a une annonce à faire. Une annonce qui en appellera d'autres. Bientôt, il y aura encore d'autres annonces. Mais comme ça, Ah, je pense que j'ai oublié. ouais, je sais que t'as oublié, je sais que t'as oublié. Mais c'est pas grave. Samedi soir, hommage à Sylvano après ce qu'on vous aura mis. On commence déjà à envoyer des pics dans le chat. Alors, pour calmer un petit peu Manu, on va montrer le résultat des matchs ce week-end. Comme ça va le détendre un petit peu. D'ailleurs, j'ai vu Manu que tu avais fait le déplacement. Je t'ai vu sur le replay à Cannes. Mario, pronostico. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que tu as été bon la semaine dernière? Est-ce que tu penses que tu as Je... été Aucune correct? idée. Aucune idée, aucune idée. Alors, Mario, 0/1, 1/2, 2/3, 2/4, 3/5, 4/6 et 5/7, Monsieur Mario, avec un score parfait, deux scores parfaits. Je crois que c'est tout. Deux scores parfaits. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Et de mon côté, j'ai 1/1, 2/2, 2/3, 3/4. J'en suis où? Là, 3/5, 4/6 et 4/7. Et j'ai deux scores parfaits, je crois aussi. Plutôt correct. Plutôt correct. On est, on On est est, plutôt euh, pas mal, là. voilà, on est dans nos moyennes, quoi. On va dire. Ça va. Ça va. Un peu au-dessus Plutôt quand même, moyenne. hein. Ouais, voilà. Normalement, Pour on est toi, censé pour être toi, au-dessus. oui. Pour toi, oui. Pour toi, t'es au-dessus. Alors, on va commencer tranquillement déjà avec le premier match. C'était le match de Beansport avec la victoire de Paris, 3-7-0. Alors, on avait senti un match serré. Moi, j'avais donné victoire de Paris. Toi, t'avais donné 3-2 pour Nice. Ça s'est pas trop passé comme ça. On s'attendait pas à ce point à ce que Paris puisse aller chercher une victoire comme ça à Nice. Et finalement, bah, c'est une victoire qui fait du bien aux Parisiens, qui leur permet de continuer un peu sur leur bonne lancée depuis l'arrivée de Mauricio Paes. Mm. Victoire qui, pourtant, on le regardera un peu au classement après,
a pas servi à grand chose, si ce n'est à ne pas laisser les autres prendre de l'avance, puisque tous les clubs concurrents ont gagné aussi. Donc, t'as un peu le Ah bah seum de si, gagner. parce que tu perds ce match-là, les play-ins, c'est fini, hein, Non, mais quasiment. évidemment. Ah bah bien sûr. Non, mais si tu... Voilà. Mais en battant Nice 3-0, t'aurais pu espérer dépasser quelqu'un, tu vois, dépasser Narbonne, dépasser Cannes, Ah oui. te rapprocher d'un Plessis. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a gagné sauf Nice, du coup, que t'as battu devant toi. Donc c'est vrai Disons que que tu as ça aide dépassé, pas. tes concurrents, pendant 24 heures, quoi. Voilà, 48 exactement. heures grand max. Exactement. Donc du coup, un peu de seum. Énorme match, Secretan, Kupinac, j'avais pas vu venir. C'est vrai qu'on a démarré avec Secretan et avec Kupinac. Alors c'est un choix qui a été motivé par un pépin physique de Tom Coops, qui Ah, était quand même en tenue. Voilà, il était incertain, tu vois, il était en tenue de match quand même, donc c'est que c'est pas quelque chose de très grave. Et donc on a eu une association qu'on n'avait pas vraiment vue cette saison, Secretan Kulpinac. On sait que depuis le début, c'est un petit peu un jour il y en a un qui est pas trop mal, le lendemain ouais. c'est l'autre. Alors là en l'occurrence, heureusement que les deux étaient pas sur le côté face, hein, on va dire. Puisqu'il y avait quand même. Kulpinac n'a pas été grandiose, mais Secretan a été très 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 bon, notamment sur le secteur offensif. Il a été très efficace. Les Parisiens, dans la globalité, ont été quand même bien meilleurs hein, sur ce match. Très bon bloc def. 11 blocs en 3-7 pour eux. Donc Énorme. rien que ça c'est déjà monstrueux. Il y a 6 aces aussi quand même, ce qui est pas mal du tout. Assez peu de fautes dans la globalité. Et en face, une équipe de Nice qui fait un premier set serré et qui ensuite s'écroule complètement. C'était vraiment plutôt un match à oublier, un match où tu vois, on a senti les Niçois pas vraiment dedans. Ils n'ont pas réussi à mettre les ingrédients, à mettre l'attitude, à mettre l'intensité défensive pour se permettre d'accrocher les Parisiens. Et derrière, du coup, tu lâches complètement deuxième et troisième set, tu prends 25-16, 25-15. Donc voilà, match à C'est oublier mal. pour Nice. Nice qui est quand même un peu dans la difficulté hein, récemment, parce que même si au micro de Beansport, ils t'ont allé l'évoquer en Mmh. début de match, et ils ont enchaîné que les gros récemment. C'est vrai qu'ils ont Pas faux. enchaîné des grosses équipes, hein, t'as joué le haut de tableau. Ça reste quand même une période compliquée quand tu regardes les résultats, puisque tu es quand même sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs de MSL. Donc forcément, ça fait un peu mal au moral. Notamment parce qu'il y a en plus de ça énormément de 3-0, hein, puisque les 5 matchs que tu les perds 3-0. Donc à chaque fois que tu perds, t'as pris cher. Ouais. Donc un peu Mais je compliqué, il pense va qu'ils ont falloir... déjà la tête, dans la finale de Coupe de France. Je pense qu'ils Ouais, sont déjà mais c'est un peu dommage parce que ils auraient pu accrocher une place en playoff direct. Et là, maintenant, avec cette défaite, c'est grandement compromis. Voire bah, même c'est c'est... fini Ah là, non, non, c'est c'est mort, oui, mort. c'est mort, t'as raison, il y a plus que le Plessis qui peut encore peut-être gratter en Ouais gagnant les deux et même derniers. avant même en fait, dès qu'ils ont perdu le match, c'était fini parce que, Ouais, c'est ça. par rapport au nombre de victoires, c'était déjà KO. Ouais, ok. Donc voilà. Des... Nice ne sera pas en playoff. De toute manière, là, pour le moment, on connaît 5 des équipes qui seront en playoff. On connaît. Est-ce qu'on est Pau, certain de qui Montpellier, est en play-in du coup? Ben, est-ce que Nice est assuré d'être en play-in? Non. Non. Donc en vrai, personne n'est assuré de rien. À part le Plessis, qui, je pense, est assuré d'être à minima en play-in. Si je dis pas de c'est bêtises. déjà ça. C'est déjà ça. Au moins, Je sais pas. il y aura pas de catastrophe. Si, si, parce qu'ils ont 33 points. Ah non, pas du tout. Non, ils ont 5 points d'avance sur Paris. Donc non, je dis de la merde. Même eux sont même pas assurés d'être dedans, quoi. Donc vraiment, c'est toujours pas fait. Ouais, tout Toujours pas va fait. jouer Bon, sur les 2 dernières journées. exactement. Euh, Même pour la d'ailleurs, relégation d'ailleurs. d'ailleurs, ça me permet peut-être, en vrai, tant qu'à faire, autant directement faire l'annonce que j'ai à faire, Mario. Puisque là, tu le parles, tout va se jouer sur les 2 dernières journées. Et il y aura très probablement encore beaucoup de choses à jouer pendant la dernière journée. La dernière journée, ce sera donc dans 2 semaines. Voilà, donc pas ce week-end, le week-end prochain. Et tous les matchs seront samedi. Donc samedi 21 mars à 20 h. Donc on aura 7 matchs en simultané. Et donc pour suivre ça, eh ben, on a décidé de vous faire un live multiplex. On va regarder les matchs
de cette journée en live, ensemble, pour suivre tous les rebondissements, toutes les rencontres un peu partout, voir si comment le classement évolue au fur et à mesure de l'avancée des matchs, parce que on en reparlera la semaine prochaine, mais c'est très probable qu'on ait une dernière journée où il reste encore énormément de choses à déterminer. Euh, Peut-être la relégation qui sera toujours pas jouée, peut-être même très certainement des places en play-in encore qui seront pas décidées. Euh, Ah, je pense quand même Peut-être que même. globalement, on aura déjà beaucoup de réponses la semaine prochaine, je pense. Enfin, ce week-end. Ah, ben, La on verra. relégation, ça peut déjà se faire ce week-end, de toute façon. Ça peut, mais c'est pas dit que ce sera fait. C'est pas dit que ce sera fait. Là, Donc, si Ajaccio ne gagne pas un point ce week-end, minimum, c'est fini. ouais, c'est ça, exactement. Finalement, on est juste sur des trois premiers. Ouais, c'est ça. Alors, pas forcément de l'ordre non plus, d'ailleurs, puisque Tourcoing peut toujours dépasser Montpellier. Puisque Montpellier peut toujours dépasser Tours. Donc, en finale, on n'est pas vraiment sûr Oui, de bah grand-chose. après, on n'y croit pas trop. Et bien sûr. Après, Tourcoing qui dépasse Montpellier, on en reparlera un petit peu. C'est pas non plus tant que ça impossible. Euh, Tout dépendra des deux dernières rencontres. Non, franchement, tout reste à faire. De toute façon, on sera là samedi soir, samedi 21, pour suivre ça en live. On lancera aux alentours de 19h45 et on passera la soirée ensemble jusqu'au bout de la nuit, forcément. Le coach Zani, Tourcoing ne veulent pas être deuxième. Bon, je trouve que c'est complètement con, mais ça c'est un avis, personnellement. Mais bon, ça, ça c'est... Passons. C'est spécial. Ouais, c'est ça. Prochain match, du coup? Eh ben oui, allons-y, prochain match. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur celui-là. Si quand même, à noter, toute petite chose, retour de Riley Barnes sur le terrain, qui a joué. Et ça fait du bien. Ça fait plaisir de le revoir sur un terrain. On espère, comme à chacun de ses retours, que bah, ce soit le dernier. Qu'il ne quitte plus le terrain, qu'il ne retourne pas du côté de l'infirmerie. Ouais. Mais ça malheureusement, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, affaire à suivre côté Nice. Mais même si il n'est pas à 100%, même si tu peux Et pas, il le sera peut-être, sûrement pas, hein. il le sera sûrement pas, même si tu sais que. Est-ce que tu vas vraiment compter sur lui pour la fin de saison? Non. Mais c'est vrai, il fera forcément du bien dans ton vestiaire, aux entraînements, dans Ah, je l'expérience. sais pas, hein, je sais pas s'il connaît grand monde en vrai, hein. Oh, si, quand même, quand même. Parce que déjà, là, quand il revient, ça fait déjà un moment qu'il il est dans le groupe, tu vois. Ça reste un joueur qui est dans le groupe. Il a quand même participé à. C'est Bah, très certain qu'il fait 4 partie. matchs, hein, Non, mais alors, 3 même s'il matchs. s'est moins entraîné avec eux, tu peux être certain que pendant sa période de convalescence, il faisait les séances de muscu Oui, je avec me doute, je me les doute. groupes. Enfin, voilà. Je Donc, me doute, je me doute. voilà, bien sûr. Match suivant, Mario, c'est le match de vendredi soir entre Narbonne et Ajaccio. La grosse victoire des Narbonnais 3-0 qui leur permet de garder leur 10e place et qui continue de mettre Et Ajaccio dans la difficulté. C'était un peu. Ouais, de toute façon, chaque cartouche de Monaco est presque la dernière, donc voilà. Il me semble que tu l'as vu ce Bah, match. Qu'est-ce que tu en as pensé? ouais, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, c'était rapide. J'ai pas vu le temps passer. Victoire logique, hein, je dirais. Mais une équipe d'Ajaccio, qui malheureusement n'a pas montré, les points forts qu'on a eu cette saison. Par exemple, Daniel Bala, n'a pas du tout fait un bon match, ce qui est dommage parce que quand tu vois sa saison, il a toujours été présent dans les grands rendez-vous. Donc ça a coûté très, très cher, et d'ailleurs, bon, il y a Boileg, hein, qui a pris sa place à un moment donné. Pareil, on a eu Victor Saucier qui a pris la place, si je ne dis pas de bêtises, de Matej Patak, je crois, de souvenir. Alors, je vais te dire ça tout de Hem, suite. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. il y a eu beaucoup de difficultés, en vrai dans tous les secteurs de jeu, heu, face à une J'ai- équipe de Narbonne qui a directement bien entamé son match, hein. Je crois qu'ils avaient d'entrée, ils avaient mis un 6-1 ou 7-1, je vais vérifier, mais ouais, il y avait un 7-2, tu vois? D'entrée, ils ont bien entamé leur match, vu que j'ai fait un article dessus, je me rappelle que c'est même Ibrahim Touré qui a fait le break d'entrée. Mais ouais, beau match, de Robert Weber qui,
a tenu sur la durée. Alors oui, face à une équipe de bas de tableau, mais quand même, hein. C'est important de le souligner puisqu'on dit souvent qu'il fait pas des bons matchs et là, il en a fait un bon. La réception de Narbonne imbougeable. Enzo Lopez fait un gros match, il a été MVP pour la première fois. Pareil, hein, offensivement, Liam Pat, il a été en feu. Heu, il a été hyper important, offensivement. Les 2 centraux, pareil. Fornés, hein, qui fait encore un bon match. On sent que c'est beaucoup mieux là sur cette fin de saison. Peut-être qu'il a trouvé ses repères et Servinski, qui fait aussi un bon match. Mhm. Donc moi je dirais que c'est surtout une performance, collective. Ah oui, tu as dit Monaco, c'est Ajaccio. Je Ouais, viens de voir le commentaire. bon, c'est possible. Possible que j'ai dit Monaco. Je sais pas pourquoi, Il est hein, ni concentré comment, sur le foot, c'est pour ça. mais même pas en plus. Franchement, celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais mais ouais, ouais, belle performance, c'est vraiment une réussite collective hein, parce que tous les joueurs ont répondu présent, même, ceux du banc, on a vu, j ça fait du bien, je pense, pour eux de retrouver, le chemin de la victoire, une «victoire facile» entre guillemets, où ils ont pas eu, besoin d'aller, jouer, pendant 2 heures et demie, une Bah, heure 15 et c'était plié. Narbonne va quand même mieux hein, sur les matchs récents. Il y a quand même Ouais, bah, une 4 victoires, hein, sur les série. 5 derniers matchs. C'est ça, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. T'as pris, attends que je compte, 9. T'as pris 11 points sur Mmh. 15 possibles. 11 points sur 15 possibles. Et quand tu vois, et quand tu vois qu'ils sont 10e à 30 points et que ça pousse derrière, tu te dis heureusement que ça marche parce que sinon. C'était sûr que Narbonne se serait fait dépasser par des équipes comme Paris, voire même Chaumont, si tu avais tenu le même rythme que sur le reste de la saison. Donc, euh, Oh oui, ça c'est clair. Mais là je donc tant regarde, mieux pour eux. ce que j'avais noté. Le, Bah, ouais, le, en ca- vrai, même tu le vois calendrier, le dernier set 25-23, il était ouais. vraiment pas serré, hein, pour le coup, Le calendrier les a un peu facilités hein, quand même aussi, faut pas l'oublier. Narbonne a joué que des équipes. Alors il y a le Plessis qui était un peu plus haut classé, mais en difficulté. Mais sinon, tu as joué Chaumont, Paris, Cannes et Ajaccio. Donc vraiment, tu as joué que des équipes de la deuxième partie de tableau. La fin de saison va être compliquée, notamment parce que même si toi, tu as réussi à gagner, Paris a réussi à gagner. Et à la différence de Paris, Narbonne va devoir jouer Montpellier et Tourcoing. Ça peut être très difficile. ça va être chaud, hein. Là où une équipe comme Paris va jouer Saint-Nazaire et va jouer le Plessis. Donc les calendriers sont quand même très différents. Donc voilà. De toute façon, normalement, demain, je pense que l'interview avec Servinski, sortira et je lui ai posé la question, D'accord. sur les 2 derniers matchs. Mais, oui, pour conclure sur ce match-là, côté ajaccien, il y a eu beaucoup trop de fautes, que ce soit au service, mais également en attaque, mais surtout au service quand même. Heu et quand tu fais autant de fautes, malheureusement, tu peux pas Hmm. forcément, bah, croire en la victoire, quoi, hein. Ça tu te Yes. mets toi-même des bâtons dans les roues, Ouais. Bah, Montpellier, donc oui, Montpellier, on verra, évidemment. Ça dépendra de qui est aligné sur le terrain. On en reparlera après quand on autour Nicolas débriefera. Deudeuf. Bien sûr, mais on en reparlera quand on débriefera le Montpellier-Toulouse. Il y a une question qui est un peu intéressante, Mario. On peut commencer à se poser, même si c'est vrai que faut pas. Enfin voilà, il faut se dire que Ajaccio n'est toujours pas relégué. Mais la Ouais, ouais. question est. Alors, ça va être difficile, mais voilà, il faut pas oublier que c'est toujours pas fait. Euh, la question est, quel joueur d'Ajaccio a fait une assez bonne saison pour se retrouver l'année prochaine dans un autre club de MSL? Mario, Ah, il y en a plusieurs, hein. il y en a plusieurs, je suis d'accord. Pour moi, Daniel Ballas, c'est en MSL l'année prochaine. Je vois quelqu'un dans le Ouais, je chat qui pense. dit, a priori, ce serait côté Toulouse. Euh, je pense que ce serait un super choix, que ce soit pour le club ou pour le joueur, si ça se fait. Ouais. J'apprécie beaucoup. On verra si ça se fait, mais moi j'aimerais bien. Franchement, voir Daniel Bala dans un club comme Toulouse, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien le propulser. Il a bien le profil. Après, d'autres joueurs qui ont bien fonctionné, je pense que Lucas Sales peut aller chercher un ticket dans un bon club, Ouais, parce qu'il y a c'est vraiment clair. du niveau. Pareil pour Mathieu Garcia, évidemment. Mathieu Garcia, on le connaît. Donc Mathieu Garcia, ce serait moins comment dire, une surprise de le voir
évoluer Bah, dans un un petit peu autre parce club. que, il jouait quand même en Finlande, je crois, ou un truc Ouais, comme mais ça. c'était. Oui, mais après, tu vois, c'était un Il fait choix un retour en d'aller. MSL et ça marche plutôt bien, enfin, Oui, après, il était à un figure. l'Arago, il était allé faire sa pige à Trentino. Bah, tu vois, c'est pas non plus. Et d'ailleurs, oui, en plus, je vois Fabien qui dit Garcia Duflo, connexion possible, parce qu'il me semble que Patrick Duflo a entraîné Mathieu Garcia à l'Arago. Tu vois, ce serait pas déconnant non plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je pense que ça a dû arriver. Donc non, en vrai, Mathieu Garcia, ce serait pas une surprise de le voir à nouveau évoluer en MSL. En tout cas, je pense pas qu'il ira en Ligue B, tu vois. Il a largement le Non, je niveau pense d'être en pas. MSL. Donc Oui, c'est clair. à voir dans quelle équipe, c'est sûr. On sait qu'a priori, en plus, enfin, les rumeurs de la semaine dernière, c'était que Thomas Gilles irait du côté du nord-est de la France, donc il faudra quelqu'un pour le remplacer. Pourquoi pas Mathieu Garcia? Ce serait une bonne. Je trouve que ce serait une bonne idée en plus. Surtout si t'amènes la connexion passeur pointu, si t'amènes les deux en même temps, c'est Ouais, déjà c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. totalement. Ouais. Lucas Saleh, je suis curieux de voir où il va retomber. Peut-être que c'est le genre de joueur qui ira peut-être à l'étranger. En tout cas, je pense qu'il aura des offres pour Non, l'étranger. je pense pas. Je Je pense pense pas non ah, plus, c'est mais peut-être je un pense qu'il aura des profil offres. à aller à Narbonne ou Chaumont, Je réfléchis. comme ça. Ouais, Toulouse aussi, mais ils vont pas peut-être pas tous les prendre non plus, tu vois. C'est ce que je me dis. Mais il a bien le profil, Bah, je trouve surtout aussi. qu'ils ont de quoi faire déjà. Ouais, après, sinon, je réfléchis un peu. Euh, Les R4 Il y n'ont a pas été Quentin ridicules toute Grenon. la saison. Ah oui, Quentin Grenon, par contre, ouais, je suis d'accord. Quentin Grenon, Quentin Grenon, je le verrais bien aussi dans une équipe de MSL, à voir Mm. laquelle. Qui aura besoin d'un libéraux, Le Plessis. à voir aussi si. Bah, le Plessis, Julien Debesse va. Ah, peut-être que Julien Debesse s'en va, c'est vrai. À voir. Mais peut-être que. Oui, t'as raison, peut-être le Plessis. Sinon, peut-être aussi dans l'équipe qui montera. Si Ah, c'est. c'est vrai qu'il y en a une qui monte, oui. On Il y en a oublie une ça, qui hein. monte, faut pas l'oublier, hein. Il y a une équipe qui monte et qui C'est va vrai. sûrement recruter également. Alors pour le moment, c'est très indécis en Ligue B, puisqu'il y a toujours Martigues et Royan qui font la course en tête. Et tu vois, si Ah, c'est il y a 3 Martigues, points d'écart entre les deux. ouais, c'est ça, 3 points d'écart. Donc il reste encore énormément de matchs, hein. En Ligue B, il reste encore 12 matchs, hein. Donc tu vois, même des équipes comme Ilac et Cambrai, voire même Saint-Quentin, sont finalement pas si loin que ça quand tu te dis qu'il te reste 12 matchs. Au vu Mm. de certaines séries, etc. Voilà, la Ouais, Ligue B. après, Martigues et Royan roulent un peu trop Ouais, surtout mais. Martigues. Ouais, mais tu vois, Ila qui remonte, ils sont sur une très bonne deuxième partie de saison, ils remontent bien. Et au final, Ah, mais bon. bah, il reste 12 matchs, hein. 12, c'est beaucoup, hein. Ça reste vraiment Ouais, mais beaucoup, quand hein. tu roules sur le championnat pendant 22 journées, 23 journées, j'ai du mal à croire que tu vas Ouais, ouais, briller ouais, sur les ouais. 10 dernières, hein. Bah, à voir. De toute façon, c'est particulier. En fait, c'est difficile de se projeter, Mario, parce que ce type de saison, c'est un peu inédit d'avoir autant de matchs. Et donc, tu sais Ah pas oui, c'est comment les ça. équipes vont réagir. Comment est-ce que tu t'auras pas des craquages? Est-ce que justement, tu auras des équipes qui ont démarré Ouais, doucement pour et. l'instant, Martigues n'a pas de blessure. Alors, par exemple, Saint-Quentin en a eu. Ouais. Eux qui étaient premiers sur les premières journées. Mm, Mmh. D'ailleurs, j'ai vu qu'Ino Dukic, il a joué, donc parfait. Allez, match suivant. pour le coup. Match suivant, Mario Plessis-Saint-Nazaire. Victoire des Ah, Robinsonnais. Enfin! Enfin, la victoire du Plessis-Robinson. enfin, Elle ça fait du dépend bien. pour qui, hein. Ah, c'est vrai que pour Saint-Nazaire, on avait Je envie de pense dire. que On n'a pas envie de Corentin, dire. il Oui, c'est sûr que côté Saint-Nazaire, forcément, c'est un petit peu moins enfin. Mais côté Plessis, par contre, forcément, elle fait énormément de bien cette victoire. Déjà, elle te ouais, permet presque d'assurer les play-ins. ouais, quasiment, ouais. Et quand on voit comment ça se déroulait et comment ça s'enchaînait côté Plessis, tu pouvais légitimement te dire que c'était chaud, voire même peut-être, enfin, c'était pas impossible de se faire sortir des play-ins. Alors c'est toujours pas fini mathématiquement. Notamment en plus le Plessis va devoir jouer Tourcoing et, Mathématiquement, ils peuvent encore et être dans les 6 Paris. premiers, hein. Ils peuvent toujours être dans les 6 premiers. Il faudrait gagner les deux matchs et que Il l'Arago, faut que 7 ne prennent pas un point. c'est ça. Il faut prendre 6 points et que l'Arago en prenne 0. Par contre, tu peux toujours aussi te faire sortir. Puisque tu n'as que 5 points d'avance sur Paris et tu les joues au dernier match. C'est Euh, pas mal ça. c'est donc. Ah bah, le dernier match, je peux t'assurer que ce match-là, il va être très très important, hein. Plessis-Paris, dernière journée, il peut T'imagines le vouloir gagnant va en valoir play-in, très le gros. perdant
Bah, c'est Le possible, perdant hein. termine sa saison. C'est possible parce que si Paris remporte son match la semaine prochaine contre Saint-Nazaire, tu aurais une équipe de Paris, par exemple, imaginons à 31 points, le Plessis à 33. Imaginons Nice fait le travail et bat Ajaccio, bah, du coup, il dépasse le Plessis. Imaginons que Mm. Cannes batte l'Arago, en tout cas, ça peut arriver, ou même qu'ils prennent 1 ou 2 points, tu vois. Tout pourrait jouer sur la dernière journée entre beaucoup de clubs pour cette place, cette 10e place, et même la 8 et la 9, quoi. Bref. Il n'y a pas un monde où, à parallèle où Ajaccio fait 4 points et Saint-Nazaire 0? Si, c'est totalement possible. Si Saint-Nazaire fait 0 points et que Ajaccio en prend 4, Ajaccio est maintenu. Voilà. Ouais. Le calcul est Oui, il y là. a encore un monde où ils peuvent être relégués. Bon, après. C'est pas fait. C'est pas fait. Et il y a également un monde dans lequel Chaumont est en play-in. Plus petit. Enfin, il n'est pas énorme, mais c'est possible également. Il faudra battre Tours. Il faudra battre Nice, mais ce qui n'est pas facile. Enfin voilà. Franchement, il reste encore beaucoup de. Bah, de toute façon, rien n'est fait, hein. Franchement, il y a pas beaucoup de choses qui Non, sont assurées c'est pour le clair. moment. Donc voilà. Mario, Plessis, Saint-Nazaire, je crois que tu l'as vu. Je te Oui, laisse, je te laisse te pareil, lancer. hein. Non, en vrai, j'allais dire rapide, mais non, en vrai, c'était serré. En vrai, c'est un match Bah ouais, je vois les disputé. scores des 7. Presque un peu de Ouais, c'est un regret match disputé. pour Saint-Nazaire de ne pas prendre au moins un 7, tu vois, quand tu vois les scores. Bah, surtout qu'ils ont eu des balles de 7 dans le troisième. Aïe, aïe, Euh, aïe. Non, gros match du Plessis. Je me rappelle juste les compositions. Bah, c'est ce que je regardais On avait aussi, hein. commencé avec Litchek et Jenes. Arthur Loubert qui a joué tout le match aussi. Heu et sinon côté Plessis, compo habituel avec Nathan Canovas, titulaire de retour. Ouais. Et Hem, d'ailleurs, Nathan Canovas titulaire de retour et il a également retrouvé son niveau qu'on avait vu en début de saison, hein. Et ça, je pense, exactement. pour qu'on en ait parlé beaucoup avec vous dans le chat, que l'arrivée de Pierre Boulot doit lui faire du bien. Il a moins besoin, je pense, en tout cas, il se donne moins la pression sur essayer de prendre plus de réceps que nécessaire. Mmh. Et donc, bah, il prend les réceps qu'il doit prendre et il est à 71% réceps et il peut être concentré sur le jeu offensif et finir avec 57% l'attaque. Donc, Ouais, il fait un gros match, hein, mais, ça change tout, hein. Ça l'équipe change fait tout un pour gros le Plessis, hein. match. Pierre Boulot qui fait, vraiment, bah, une belle arrivée au Plessis. Robin Nérodo, hein, Robin Nérodo qui a vraiment bien joué, bien varié. Il a utilisé beaucoup de fois la pipe, il a beaucoup joué sur ses centraux, sur les ailes aussi. Hem, Moi je pensais que ça allait être lui le MVP, hein, parce qu'il a vraiment fait un gros match. Finalement MVP à Weedman, qui fait aussi un gros match, hein, réception, en attaque, le mec était partout. Ouais. Donc collectivement pareil, hein, c'est une belle performance collective, face à une équipe de Saint-Nazaire qui déjoue, qui se fait encore un peu trop de fautes, qui se fait beaucoup défendre aussi. Qui a du mal à conclure les attaques et en réception, je crois que faudrait que tu me dises, mais je crois que la réception dans le premier set était assez dégueulasse. Non, dans le premier, ça va. Heu, Dans le premier, c'est dans le dernier où c'est pas bon. Parce que dans le premier, il y a 62%. Alors, ils prennent 3 aces, mais ils sont à 62%. Par contre, dans le dernier ah set, ouais, ils font 38% et ils prennent 2 aces. Dans le troisième. OK, OK, j'avais pas les T'aurais, inver- 60 en tête. t'aurais inversé les chiffres, je pense, vu ce que tu me dis. Mais encore, tu vois, le Plessis a eu chaud, hein, parce que le Plessis menait 24-22, dans le troisième et finalement, il a fallu se battre pour aller chercher la victoire. Ils se sont quand même fait un peu peur, hein. Ils se sont fait un peu peur, heureusement et d'ailleurs, ça va un peu imager ce que je dis. C'est, les fautes nazériennes. Bah, Saint-Nazaire conclut le match avec 2 fautes en attaque, une de Burel et une de Djenès, 2 attaques dehors. Heu, Aïe. donc heu, donc ouais, beaucoup trop de fautes, mais ça, c'est un peu comme toute la saison, en fait, hein, finalement. Alors le beaucoup trop de Heu, fautes, je permets de te le mettre un petit peu. Enfin, voilà, de, de le, met- de de donner le, des chiffres. de le mitiger un petit peu dans le sens où ils ne font que 2 fautes de plus que le Plessis. Mais voilà, ce qui est important Mais elles aussi, sont c'est tellement quand est-ce que grossières, tu les enfin, fais. des mots C'est importants que tu les voilà, retiens. quand est-ce que tu les fais, c'est toujours pareil, bien sûr.
évidemment. exactement. Et puis, aussi, Jérémy, Moukelenge qui était titulaire, qui fait aussi un bon match. Heu, mais voilà, en fait, ce qui est pas mal avec Robin Nerodo, c'est que finalement, on s'imaginait que la perte d'Elgert, toucherait, considérablement cette équipe du Plessis. Finalement, Robin Nerodo est un peu dans le même profil, c'est un bon serveur, il varie beaucoup, il a une belle présence au bloc. Donc je trouve que finalement, ouais, je pense que Plessis peut aller loin avec Robin Nerodo, hein, parce Ouais, que je trouve Nerodo, que c'est c'est le un même bon profil passeur, que hein. Elgert. C'est un bon passeur, Nerodo, hein. Tu vois, Ouais, on en parlait au début de saison quand on faisait la prévue d'Ajaccio et il y aurait, avec ces, enfin, quand il était censé être dans le groupe, je pense qu'il y aurait il y aurait eu une réelle concurrence entre lui et Mathieu Garcia. C'est ce que j'avais donné dans ouais, la preview et je pense qu'il fera beaucoup de bien au Plessis en attendant, on l'espère quand même à un moment donné, un retour clairement. de Elgert pour des On play-in, pour des espère. playoffs, pour en tout cas essayer d'apporter un petit peu sur la toute fin de saison. Et si, Euh, côté, Vas-y, nazairien, on a aussi commencé avec, Aronès et pas Carizio. ok. Et je trouve que, bah, de toute façon, je trouve que c'est un bon joueur, Aronès. Malheureusement, le contexte fait que, bah, on le remarque pas forcément et il Mhm, se fait beaucoup, remplacer. Mais je trouve que c'est un bon joueur, je trouve qu'il fait pas un mauvais match. Malheureusement, il y a peut-être des choix, on va dire, différents qu'il aurait pu faire sur les money time et fin de match. Mais ça, c'est un peu, je pense, ce qui lui est reproché depuis le début de saison. Parce que dans la globalité, je trouve qu'il fait pas des mauvais matchs et je trouve que c'était même un bon choix d'avoir mis, Aronès et pas Carizio. Après bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est aussi à tes attaquants de marquer leurs points. Tu peux pas tout faire à leur place. bien sûr. On l'a dit, Sur... Philippe John, malheureusement, il déjoue pas mal depuis le début de saison. Licek, j'aurais peut-être plus mis Garkov, moi, personnellement, parce que je trouve que Licek, c'est plus un profil, je sais pas, un peu passif, il est pas assez agressif, je trouve. Garkov contre le Plessis, je pense qu'il aurait fait beaucoup plus mal à la réception et à la défense. Et Djenes, il a beaucoup de ballons, il est très, très fort, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout lui donner parce qu'il y a des moments où il va faire des fautes comme tous les joueurs. Mhm. Mais ouais. Et Burel, je trouve que malheureusement la saison est compliquée, hein, cette année. Bah après, la saison, que ce soit cette saison ou la saison dernière à Saint-Nazaire, elles sont compliquées, hein. Euh, Ah, la saison dernière, Burel était bon. Enfin, Oui, il oui, bien était sûr. Mais je parle pas de. il était J'ai pour ça chaud. j'ai dit Saint-Nazaire, j'ai pas dit de Burel. Euh, Après, il y a plus que 2 joueurs, hein, cette saison de la saison dernière, donc Bah oui, mais ça veut pas pour autant. Oui, ça change rien. Les résultats sont quand même pas grandioses. D'ailleurs, ça a été annoncé par Saint-Nazaire que Pedro Huerras ne serait pas le coach la saison prochaine. Ça a été officialisé. Il va s'en aller direction le Brésil, Minas. du côté de Minas, c'est ça. Et Ouais. je sais plus s'il y en avait eu une rumeur concernant le remplaçant. Je me souviens pas. À Saint-Nazaire? Ouais. Non, il y a pas de Non, pas rumeur, hein. encore. Ok. Non. Et il y a Bastien qui dit étrange de se passer de Romain Devez à cette période du championnat. C'est vrai que c'est un choix étonnant quand on voit les performances de Romain Devez. Mais d'un autre côté, on a un Arthur Loubert qui est très certainement un des meilleurs défenseurs du championnat et qui également tient extrêmement bien la réception. Donc au final, est-ce que vraiment c'est un choix déconnant si tu décides, voilà, vu la situation, Saint-Nazaire de toute manière, ça joue plus que le maintien. Enfin bon. Ça joue. Non mais ça joue pas les play-in, tu vois ce que je veux dire? Donc si t'as déjà décidé que pour la saison prochaine, ton libéro titulaire c'était Loubert et c'était pas Devez, bah j'ai envie de te dire, commence déjà à préparer un peu la saison prochaine. Je trouve pas ça déconnant. Surtout qu'il est bon. Il serait pas bon. Enfin, il serait moyen, il serait un peu en Oui. quête de repère. C'est vrai que le choix serait bizarre. Mais là, est-ce que Saint-Nazaire perd parce que c'est Loubert sur le terrain et pas Devez? Ça change absolument rien. Les deux sont très bons. Donc au final, c'est un peu un problème de riche sur ce poste. Je trouve que c'est pas déconnant, non. De privilégier la jeunesse et le joueur que tu vas sûrement garder l'année prochaine. Bon, en tout cas, je pense que c'est le Ouais, projet. ouais, ouais. Je pense que c'est le Je sais projet. pas comment les joueurs, Il le faut assurer vivent le eux. maintien. Bon, bah, je pense que Ouais, non, Arthur mais. Lebert doit bien le vivre parce que c'est ce Bah, qu'il bien sûr, attendait. forcément. Et comment Romain Devez le vit lui, je sais pas.
Ça doit être un peu, je sais pas, spécial quand même. Je sais pas. Après, faut assurer le D'être maintien dans titulaire toute la l'absolu. saison et qu'on te met Mais sur le banc à la fin, et c'est oui, non, mais compliqué. ça d'accord. Mais est-ce que tu penses, Bastien, que avec Romain Deves, tu fais des matchs différents? Parce que tu vois, je suis pas sûr non plus, tu vois. Je pense que la différence, elle est pas, elle est pas immense, Bah, hein. elle est plus sur le côté, ouais, attaque, quoi. Plus sur le côté attaque, hein. Ouais. Bref, De toute façon, ça, c'est depuis le début de saison, offensivement, c'est la galère à Saint-Nazaire. Alors qu'ils ont vraiment des mais on le dit tous les lundis, ils ont vraiment des bons joueurs, une belle équipe, où en début de saison, tu te dis: «Ah, ils vont peut-être faire quand même top 8 et finalement, ils jouent le maintien. Heu, je pense que c'est juste la mayonnaise, hein, qui n'a pas pris, c'est ça. On verra un peu comment ils essaient de construire leur effectif pour la saison prochaine, avec quel coach. Et bah là, on regarde déjà presque à l'année prochaine. Faut quand même prendre un petit point, hein. Mais si, faut prendre un point, quoi. Il reste un point à prendre. Si ouais, tu le parce prends, que c'est si bon. tu finis relégué, Ah là, là, tu l'air un peu c'est. con quand même, hein. Ouais, là, t'as Parce que l'air. tu Là, c'est bête. Là, c'est bête. Bref, en tout cas, résultat très important pour les Robinsonnais. On va pouvoir passer au match suivant, Mario. C'est Poitiers contre l'Arago. Et c'est encore un de tes matchs. Et après, il y aura les trois miens derrière. Vraiment, comme ça, on enchaîne. Victoire de Poitiers 3-7-2. Poitiers était mené de 7-0 dans ce match. Et ils ont réussi à retourner complètement la rencontre avec un tie-break très disputé, 20-18 au tie-break. Et pourtant, on est sur une équipe de Poitiers qui aurait, je pense, bien aimé presque s'économiser un petit peu compte tenu des échéances européennes. Mais bon, au moins tu prends la victoire, ça met de la confiance. T'as quand même eu un petit peu de rota, puisque Ouais, t'as eu des changements après le oui, deuxième tu beaucoup set. de retard. T'as changé, t'as sorti Cobrain et t'as sorti Eschenko après le deuxième set pour Mmh. faire entrer Nikolic et Simon Magnin. Donc voilà, t'as quand même un petit peu fait de rotation. Mais on espère quand même pour les poids de vin, avant que je te lance sur ce match-là, que ça ne leur pèsera pas trop pour le match retour contre Lundborg, d'avoir joué 5-7 ce week-end. Donc Bah, bon. je pense pas, hein, parce que comme tu l'as dit, ça a tourné donc il y a certains joueurs qui ont pu se reposer. Puis ça permet aussi de les mettre en rythme. Par exemple, si Oumania était absent lors du match aller face à Lunebourg, ça permet aussi de reprendre le rythme avant de faire le match retour. Ouais. Pareil pour Eschenko Que d'ailleurs. dire de Pareil ce pour Eschenko match? d'ailleurs, qui est un peu en reprise, Eschenko. Ouais, c'est Enfin, vrai. qui est sur un retour un petit peu depuis quelques matchs, mais voilà. Qui a besoin de rythme aussi. Mais bah, franchement, déjà, gros match, hein. Gros match. On Vache. s'attendait de toute façon à une grosse rencontre disputée parce que c'est quand même le cinquième contre le quatrième. Alors beaucoup de Donc fautes, hein. Beaucoup de fautes hein, quand même aussi des deux côtés quand même. Tu vois, je vois les stats. Il y a. ouais, mais Ouah, sur le c'est match. pas forcément la chose que tu retiens parce qu'il y a Ah eu pas ouais? mal d'échanges de beaux de enfin des échanges pas trop mal. Il y a aussi de longs rallyes, Ouais, donc je sais pas. Je fais un je sais pas ce calcul, qui moi. ressort en premier. Je fais un petit calcul rapide sur les fautes directes. Il y en a 38 Bah, je pense déjà qu'il y en a pas mal, côté. hein. Il y a 38 fautes directes côté Arago, si tu comptes Mmh. les fautes à l'attaque et les fautes au service. Et ensuite, si j'ajoute Ouais, ça fait pas mal. les 20, les 37 fautes de Poitiers, ça fait quand même 75 fautes sur un match entier qui fait à peu près un peu plus. Ouais, c'est ce qui fait 220 points. 225 points à peu près, bah, ça fait quand même une bonne partie du match qui s'est terminé dans le filet Ouais. ou hors des limites du Ou terrain. dehors. Mais bon, je te laisse continuer. Non, bah, déjà, début de match, disputé, l'Arago gagne les 2 premiers sets, mais franchement, en toute honnêteté, je pense que Poitiers aurait pu gagner 3-0 le match, hein. Parce que, sur les 2 premiers sets, ça se joue sur des petits détails, qui font la différence et notamment sur quelques petites fautes, hem et qui font que l'Arago remporte les 2 premiers sets. On avait aussi un grand, Noah Martilla, hein, qui poursuit, sa saison assez stratosphérique, en toute discrétion comme d'habitude, qui fait un très gros match, un très gros début de match, heu et ensuite, on a, le changement de pointu et de central. Donc on a Simon Magnin qui remplace, Pearson Echenko. J'avoue que j'ai même pas vu Echenko du match, Bah, je sais pas trop ce qu'il a je vois fait. qu'il a eu deux ballons à l'attaque. Et il a fait aucun Ouais, bah, tu bloc. vois,
Et il a eu Tu deux vois, ballons à quand l'attaque j'ai en vu deux Simon Bagnares, sets. je me suis même demandé qui remplaçait, tu vois? Je savais plus qui était Donc, sur le terrain. Et Kevin Kobrine a été scandaleux. Il fait un bon premier set. Deuxième set, il commence à faire pas mal de fautes, donc il est remplacé par Dusan Nikolic. Nikolic, Et ouais. là, Dusan Nikolic, bon, il change un peu Bah, le match. c'est C'est-à-dire cool. que C'est cool il ça. apporte de l'explosivité, quoi. Il C'est apporte de cool l'explosivité. on a un Nikolic qui arrive à faire une bonne rencontre parce que on n'a pas eu de match référence pour lui depuis ses pépins physiques en fait. Cette saison, même dans la saison entière, est-ce qu'on a eu un match référence de Nikolic? Non, je crois On peut pas. dire que je En tout pense cas, que j'en sa ai pas en moyenne, tête. sa moyenne sur le terrain était de 3 minutes, quoi. Oui, c'est sûr, mais elle était de 3 minutes aussi parce que quand il rentrait, il n'était pas forcément performant. Il a jamais réussi à prendre la place de Cobrine par ses C'est vrai. performances, tu vois. Là, Cobrine lui laisse sa chance par des performances un peu moyennes. Ouais. Et pour la première fois Et de la il l'a saison, il a saisi. réussi à garder la place sur le terrain. Parce qu'en général, ce qui s'est passé sur tous Mmh. les autres matchs qu'on a vus, c'est que même quand Cobrine était moyen, bah, Nikolic rentre, fait quelques rotations, et moyen également, puis Cobrine revient dans le set suivant parce que de toute façon, c'était pas forcément une grande C'est ça, différence. Là, il a obligé Dan Lewis à le garder exactement. par un très bon match. Et c'est bien pour lui et c'est bien pour Poitiers d'arriver à avoir un retour comme ça de Nikolic Ah bah oui, dans des c'est clair. standings qui sont les siens. Ça va leur faire du bien à Ah la et vue puis des playoffs. C'est presque comme si tu récupérais un joker médical s'il redevient performant. C'est comme si ah tu avais un bah, à la joueur limite, ouais. bonus. Ouais, donc ce Puis c'est serait le aussi très le bon. profil de joueur qui peut te faire changer un peu ta fin de saison, dans le sens où, Oh oui, oui. c'est un joueur hyper physique, Bah, il est un peu très l'inverse de différent. Cobrine. Bah, exactement, c'est deux profils qui sont extrêmement différents. Si les deux sont performants, ça va être très compliqué de jouer contre Poitiers en playoff parce que comment tu prépares tes matchs? Et comment tu joues, comment tu t'adaptes quand il y a un changement, si les deux sont vraiment à la performance, est-ce que Dan Lewis va pas tenter à un moment donné un petit coup de poker, Nikolic titulaire pour essayer de perturber complètement, tu vois? Et ça pourrait marcher. Peut-être. S'il est performant, mais pour ça, Peut-être il c'est faut que un les en tout deux cas, c'est un marchent. bon signe pour la suite, ça c'est Ah sûr. oui, oui, bien Mais sûr. mais grosse prestation, il a vraiment changé de match parce que tu vois, il y a un moment donné, dans un moment hyper important, bah, je crois que c'est la fin du troisième set ou quatrième set, je sais plus. Mais à la fin, il te claque un point en attaque, un très beau point. Ensuite, il te fait une défense et il te met le point à l'attaque. Genre vraiment, le mec était partout. Heu, il a été hyper important. Également Pujol, hein. Pujol, faudrait ouvrir un dossier, hein, parce que c'est pas normal, Bah, hein, je pense que le dossier Pujol sera ouvert peut-être pendant les trophées Beansport dans quelques semaines parce que il a été nommé sur deux catégories et je pense, j'aimerais bien, en tout cas on en a déjà parlé la semaine dernière, le replay est dispo sur YouTube d'ailleurs si vous voulez aller voir nos votes pour les trophées, mais il a été cité quelques fois, donc Bah, dossier. franchement, il est obligé d'être meilleur, jeune et meilleur R4, c'est pas possible. Le mec enfin, il a Bah, fait un énorme match, mais vraiment, j'ai jamais vu ça, hein, il jeune, était partout, il on était verra parce qu'il y partout. a de la Moi, concurrence, mais j'avais l'impression de voir des Pujol partout sur le terrain. Il réceptionnait, il défendait, il était au bloc, il était au soutien, il faisait tout, il était partout et le pire, c'est que tout fonctionnait, tout marchait. il y a eu beaucoup de ballons aussi, hein. Ah bah ouais, mais C'était bon, l'arme offensive numéro 1. Bah alors il a été performant. Non, non, mais il a eu beaucoup de ballons, mais il a fait 62%, quoi. Ce qui est ouais, c'est monstrueux, ça. bien sûr. Mais voilà, il a la confiance aussi de Anatole Chaboisson. C'est une bonne Mais chose. vraiment, moi, je suis choqué. Faut vraiment, si vous avez pas vu ce match, mais regardez-le et limite, regardez que Pujol. C'est aberrant. C'est aberrant, parfois il te sort un soutien, tu sais pas trop comment c'est possible de sortir ça. Il te fait une défense à un moment hyper important. Je comprends pas comment c'est possible. Il est vraiment juste trop fort. De toute façon, c'est le meilleur marqueur de Poitiers, hein. Oui, Juste après, c'est Cobrine. tout à fait. Mais il fait un gros match, pareil, Tom Picard, il se fait discret, mais il fait un super match aussi. Massimino également, Chaboissan aussi. Vraiment, alors oui, le match se termine en 5-7, mais je pense que vraiment les 2 premiers se jouent juste sur quelques détails parce qu'ensuite, Poitiers a été vraiment très, très fort sur les 3 suivants. Bien sûr. Il y a une belle différence en service récep. Je trouve que les Poitevins ont mis en difficulté les Sétois au service à partir du troisième set et même au bloc, je trouve que ça défendait beaucoup plus. Les Sétois avaient beaucoup de mal à Alors, attaquer, beaucoup de mal à conclure des contre-attaques, des attaques.
Alors dans le troisième Euh, et dans le cinquième set, oui, les pourcentages de l'Arago ont bien baissé. ouais. Malgré tout, dans le quatrième, l'Arago a fait un très bon set en réception, puisqu'ils ont fait leur meilleur set en réception du match, puisqu'ils ont tourné à 70% dans le quatrième. Par contre, par rapport aux deux premiers, c'est vrai que le troisième et le tie-break sont en dessous. Sont en dessous des Ouais, bah ouais, 50%, de toute voire façon, même ça s'est vu parce 31% dans le que tie-break. Trinidad avait beaucoup moins d'options en attaque Mais, que dans les deux premiers, donc mais ça je se pense voyait que pas ça mal. s'est aussi beaucoup fait sur le bloc def, hein, parce que tu vois que les pourcentages dans l'attaque ont quand même. Bah, tu vois, Ah oui, tu passes de 47 et 50% dans les deux premiers à 43, 42 et 39. Donc il y a eu un shift. Ça passe aussi peut-être sûrement par l'arrivée de Magnin dans cette rencontre, hein. c'est vrai, t'as raison, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que Magnin, bah, encore une fois, hein, le coaching de Dan Lewis est juste parfait. L'entrée de Nikolic, elle change le match, mais celle de Magnin également, parce que Magnin, Bien sûr. il t'a sorti des points hyper importants. Alors il en sort pas beaucoup, peut-être qu'il a mis peut-être que 7 8 points, Mhm, mais moi je les ai en tête les points, hein. Vraiment, c'était à des moments, mhm. où il Est-ce que fallait les ça peut sortir. permettre à Dan Lewis d'aller chercher le titre de meilleur coach? On verra. On verra. Bah, peut-être puisque les votes, se Donc, sont se sont clôturés dimanche. clôturés, Donc, les hier. gens ont eu le temps de voter, si jamais, avec ce match en tête. Pour lire un petit peu, Fabien qui dit que même s'il y a défaite côté Aragos, ça fait quand même un point qui est très précieux puisque ça Ouais. permet de laisser le Plessis à 6 points derrière. Et donc, bah, tu n'as que un point à faire ou espérer que le Plessis en perde un quelque part pour assurer ta place en playoff. Mmh. Ce qui paraît quand même très bien engagé euh, à 2 journées de la fin pour l'Arago. Pujol, c'est monstrueux cette saison. J'aurais pas parié là-dessus, honnêtement. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer un Mmh. Pujol très fort. Mais pas à ce Aussi point-là. fort, je sais pas. Aussi fort, je sais pas. En tout cas, je pense qu'on aura le temps d'en reparler cet été, si tu vois ce que je veux dire, de Thomas Pujol. Ah oui, bah, c'est sûr. Je Mais pense que là, ça se on le trouve, c'est verra peut-être dans aussi une. sa dernière saison en France, on sait pas, mais Ah, ça peut être, oui, ça peut être. Mais je pense qu'on aura l'occasion de le gros voir match. porter une autre tunique que celle de Poitiers à la fin de la saison. Donc, affaire à suivre. Ouais, mais franchement et MVP du match, du coup, bah, Nikolic, hein, Nikolic, ouais, forcément. c'est ça. Heu, mais voilà, franchement, beau match, belle perf de Poitiers qui aurait peut-être pu, gagner en 3-7 ou 4. Mais Mhm, aussi une belle perf des Sétois qui ont peut-être été un peu fatigués sur la fin, notamment Martilla où on a senti qu'il était un peu plus fatigué, ouais, sur le coup. mhm. Ce qui est normal parce que je trouve qu'il a beaucoup de ballons quand même, hein, Martilla. Je sais pas si tu as le nom, mais j'ai l'impression qu'il réceptionne beaucoup, qu'il attaque Euh, beaucoup. alors, Noah Martilla, je vais te donner ça tout de suite, l'info. Tac, 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 tac. Noah Martilla, il a réceptionné 42 ballons. Ah la Donc, vache, ah oui. c'est de loin le plus gros nombre de ballons réceptionnés du match. Derrière, on a Pujol qui en réceptionne 34, Massimino 25, et dans sa propre équipe, De Leon 22 et Worsley 19. Donc, tu vois, il est aussi beaucoup ciblé, ou en tout cas, il prend de la place. Et après, à l'attaque, c'est également un des joueurs qui a eu le plus de ballons. 31 ballons pour lui, 40 pour Sablatnik et 25 pour De Leon. Voilà, c'est pour te donner un peu une idée de la distribution. Donc, Ouais. c'est vrai que ça peut fatiguer. Ça peut fatiguer un petit peu. Ah bah oui, il a que 20 21 ans. Heu, Autant que ça? Non, il a je moins que ça, pense hein. que bon, il a 21, 20 20, ans, hein. 20 ans, ouais, je pense. 21, je sais pas. Attends, je vais regarder. Ah peut-être pas 21. Il C'est a que Luca 20 ans, je Martilla pense qu'à ce et. Ouais, il a niveau-là 20 ans. Il a 20 ans, c'est ça. Luca Martilla, il a à ce niveau-là, physiquement, ça doit appuyer un peu quand même, hein, de jouer, 22 ou 23, plus de mais. 2 heures et quart à un niveau, comme celui-là. C'est sûr. C'est sûr. Mario, on va pouvoir passer au match suivant. Match qui opposait les Canois et les Chaumontais. C'était un match qui pouvait permettre à Chaumont de continuer d'espérer les play-in. Ça se complique un petit peu avec cette défaite. Côté Cannes, c'était une occasion de s'éloigner un petit peu de la galère de ce combat pour les play-in. Malheureusement, on s'en éloigne pas tant que ça. Alors, c'est une victoire qui permet quand même de garder 3 points d'avance sur Paris. Mais bon, c'est pas non plus la fête. Enfin, voilà, on va dire que les deux clubs peuvent avoir des regrets. Côté Cannes, ben, on est toujours dans une situation un peu similaire à ce qu'on a vu depuis le début de saison. On est sur une équipe qui est capable.
d'être complètement injouable, mais vraiment Mmh. injouable dans les deux premiers sets. Alors le premier, il y a combat, hein, ils sont pas non plus, enfin, voilà, ils sont très forts, mais ils sont pas injouables. Le deuxième, ils ne ratent rien. Voilà. 90% en récep, 63% à l'attaque, il y a 3 aces, il y a 2 blocs. Enfin, tu vois, le set, il est parfait. Comme le match qu'on avait vu, il me semble que c'était la semaine dernière, où vous avez fait un set comme ça, où vous avez fait genre 90% à l'attaque ou un truc comme ça, tu vois. Et ils sont capables de faire des sets où ils sont sur un nuage. Et derrière ça, ben, S'écrouler. ils perdent le troisième et le quatrième sans vraiment arriver à embêter finalement cette équipe de Chaumont. Tu vois, tu as des pourcentages qui diminuent énormément. Dans, dans le troisième, dans les deux premiers, t'as pas pris un seul ace. T'arrives dans le troisième set, Cannes, ils prennent 5 aces en un seul Ah oui. set. Je te jure, je ne, Ça t'avais pas fait une seule faute à l'attaque, t'en fais deux. Tu vois, t'avais pris 3 blocs dans les deux premiers, là t'en prends 4 dans un seul set. Je ne comprends pas comment c'est possible, comment ils peuvent avoir des shifts à ce point de momentum, c'est impressionnant. C'est ah, vraiment peut-être qu'ils se du disaient que tout au c'était tout. gagné, Ouais, ouais, c'est vrai, peut-être, mais ils sont capables d'être si forts des fois que c'est le contraste avec du coup les mauvais sets qui sont capables de sortir aussi est impressionnant. Mais bon, ça, c'est la vie, c'est la vie côté Arago, ils ont un problème, côté Cannes, pardon. pour tenir, dans le match, au même niveau, ils ont un peu de mal quand même. Ouais, c'est ça. Ils sont dans cette galère. Et après côté Chaumont, bah alors tu fais deux premiers sets qui sont pas ridicules, franchement. T'es, on va dire que le premier t'es au combat, tu pêches un peu en réception et à l'attaque, t'es bien. Dans le premier, t'es bien à l'attaque, tu pêches un peu en récep, et tu vois, c'est serré. Dans le deuxième, honnêtement, je pense que t'as pas de regret à avoir dans le sens où Khan était injouable, tu vois. Et après, bah, troisième, quatrième, tu te réveilles, t'as quand même un changement qui apparaît en cours de troisième, c'est l'entrée de Raptis qui fait une bonne entrée à la place de Pasteur. Pasteur qui était pas non Et pas plus Rapis. et pas Ratpis, ouais. Ratpis côté commentateur. Rapis. On en a eu. C'est pas grave, ça arrive. Oui, non, bien sûr. Mais voilà, Pasteur était pas grandiose, notamment offensivement, ce qui est pas dans ses habitudes. Et voilà, mais après, tu vois, t'étais pas si mal. Et derrière, par contre, le tie-break, c'était un peu à qui est le moins pire, on va dire, puisque les pourcentages, que ce soit l'attaque ou on récep des deux côtés, étaient compliqués. Et ça s'est joué plutôt dans la tête, à l'énergie, à la concentration aussi, parce qu'on a vu un peu de tension. Il y a eu des mots échangés et presque une bagarre. Sarema qui a voulu Ah, s'exciter un peu. Ouais, Kylian Paes qui a un peu chambré sur une attaque et Sarema qui a fait passer de l'autre côté du filet, quoi, globalement. Dans le troisième ou le quatrième, je me souviens plus quel set. mais c'est ça Mais qu'on aime, c'est ça. ouais, moi j'aime bien quand ça se tend un petit peu. Voilà, c'était. Bon, il s'est tendu fort, voilà. C'était pas bon enfant. Voilà. J'aime bien quand ça se tend et que c'est bon enfant, mais là, bien provoqué par Paes. Ouais, c'est vrai, bien provoqué. Après, les deux ont pris leur carton, hein, donc au final, Ah, il y a eu un carton, 2 cartons. ouais, deux cartons jaunes de chaque côté. Mais Et Alex, faut j'ai pas le envie de te dire, chauffer. Sarema, il a eu la chance de pas prendre rouge, hein, parce que il est monté fort, hein. Il est monté fort dans les tours, hein, quand même. Honnêtement, ça aurait pu Il y a eu tourner un peu de rouge. chambrage, un peu de provocation. Moi, je sais que j'ai vu pareil à Poitiers quand j'ai regardé le match à la fin là. Il y a eu un petit peu entre Zerba et Ah, bah des mecs chauds, hein. Il y a des mecs chauds hein, de côté, hein. ah, Ouais, c'est sûr. ah, puis à C'est la fin, sûr. quand tu perds 3-2 au bout d'un match assez intense, où tu as beaucoup épuisé tes ressources physiques et mentales, je pense qu'à la fin, tu t'es un peu craqué. Donc, Je l'ai en photo, mais je vais pas pour les diffuser. Ah, je veux bien que tu nous l'envoies en privé juste pour qu'on en rigole, parce que c'était quand même bien marrant. Juste pour qu'on voit ça. Enfin bref, voilà. Match qui fait quand même du bien, on va dire. Oui, juste en privé, bien sûr, on les diffusera pas, ne t'inquiète pas. Juste pour qu'on en rigole également. Euh, voilà. Côté Chaumontais. Maintenant, il y a 5 points avec Narbonne. C'est pas fini, ça va être dur, notamment parce que tu dois jouer Tours et que tu dois jouer Nice. Calendrier qui s'annonce compliqué. mmh. Malheureusement, la saison Après, tu es maintenu, hein, de toute façon. s'annonce. Ouais, bah, t'es maintenu, mais tu pouvais quand même encore rêver il y a pas si longtemps. Oups.
Est-ce que Ouais, il y tu avait peux quand même de vraiment quoi. rêver? Enfin, je veux dire, Il y avait de quoi espérer. Tu avais la demi-finale de Coupe de France, tu avais encore de quoi rêver pour essayer peut-être d'espérer quelque chose oui, mais quand des tu vois play-in. un peu Ah la bah gueule de oui, la non mais bien saison, sûr, quand tu vois la saison, il y a pas grand-chose. c'est Voilà, non juste mais d'accord. qu'ils ont, on va dire, un peu élevé leur niveau de jeu, qu'ils ont été un peu mieux sur la deuxième partie de saison mais sinon, enfin, je pense pas qu'il y avait de quoi espérer, Ouais. Alors côté, tiens, j'aime bien ça, on s'était déjà posé la question en cours de saison. C'était les équipes qui jouent le plus de tie-break. Et je vois que Chaumont, ils en ont joué 10 des tie-breaks cette saison, ils en ont perdu 7. Ils en ont remporté 3. Et c'est la deuxième équipe qui joue le plus de tie-break, puisque l'équipe qui joue le plus de tie-break, c'est Poitiers, qui en a joué 11. Alors ils en ont remporté 5 et ils en ont perdu 6. Et du côté de l'équipe qui en a remporté le plus de tie-break, on en a quelques-unes qui sont à égalité avec... alors, ah non, celle qu'on a remporté le plus, elle n'est pas du tout à égalité, évidemment, c'est Tourcoing, qui a joué 8 tie-break et qui en a remporté 6. Donc Tourcoing, c'est l'équipe dangereuse en tie-break cette saison. C'est une stat importante, ça, pour les playoffs. On sait que sur des matchs très serrés, tu vois, il peut y avoir beaucoup de tie-break en playoffs. ouais. Et les équipes qui en ont joué quand même quelques-uns cette saison et qui les ont remportés, qu'on la recette, c'est important. Là où tu vois que pour certaines équipes, bah, tu vois, par exemple, je prends Paris, et ben ils en ont joué 6 cette saison, ils en ont remporté qu'un seul. Ah, C'est oui, l'équipe avec le moins c'est un bon peu plus ratio, je compliqué. pense. C'est l'équipe avec le moins bon ratio. Il y a Nice qui en a remporté 1 sur 4, ce qui est pas non plus fou. Mais voilà. Compliqué pour les Parisiens. C'est les Paris les plus en galère sur ce secteur de jeu. Voilà, c'était la petite info. Match suivant, mon cher Mario. Tours contre Tourcoing. Alors on s'attendait à ce qu'il y ait un match très disputé. Il l'a été. Avec un tie-break, victoire des Tourangeaux. Alors du coup, je disais tout à l'heure que Tourcoing était l'équipe la plus dangereuse au tie-break. Ça aurait pu être encore plus le cas s'ils avaient remporté celui-là, mais ils l'ont perdu, comme rarement cette saison. Euh, un match qui a été quand même très disputé. Je l'ai regardé et j'ai eu du mal, on va dire, à l'analyser ce match. Je sais pas trop quoi en tirer, même si on a eu quand même un très bon bloc def côté Tourangeau pendant tout le match, avec des Tourquenois qui n'ont pas réussi forcément à trouver les espaces. On a quand même aussi un point très important à noter, c'est la blessure de Kavogo. Blessure à la cheville, retombée sur le pied d'un Venislav Fantov qui était allé bien trop loin sous le filet sur un mauvais saut. Et Aïe. donc blessure de Kavogo, on verra. C'est déjà la deuxième fois au moins de la saison où en tout cas, il y a un pépin Ouais, il se physique. blesse. Ça reste la cheville, on verra, ça peut se rattraper, ça peut revenir très très vite comme être très très long. On attendra de voir un petit peu s'il y a des infos qui sortent. Mais c'est vrai que Après, t'as quand même côté le retour de tour, Kuric et Nascimento. bien sûr, À mais souligner, quand même. si tu perds Kavogo, euh, alors ça peut être peut-être justement là que Tour ira chercher un joker, le fameux joker de playoff. Si Kavogo vient être blessé un peu trop longtemps, qui Parce que pourrait t'avais quand même complètement retourner. Nascimento qui était blessé à la cheville et finalement, tu vois, au bout de 2 matchs, il est de retour, hein. Oui, bien sûr, tu peux revenir vite, mais est-ce que là, tu vois, il reste 2 matchs de saison régulière? Est-ce que c'est pas le moment où Tour va aller chercher son joker? On l'attend hein, depuis le début de la saison. Quand est-ce que ce joker va arriver? Mais là, ça peut être le moment. Trollsum pour la blessure de Landry en espérant qu'il se rétablisse vite. Bah bien sûr, on lui souhaite évidemment. Je fais des vannes sur Tour et les jokers parce que les dernières saisons, ils ont pris un joker en fin de saison, voire plusieurs pour aller chercher de grosses perfs en playoff. Donc c'est pour ça, j'en rigole un petit peu. Mais il faudra pas être surpris s'ils le font. En tout cas, c'est peut-être une possibilité. Non, c'est sûr. Et sinon, quoi d'autre Ben, on a eu un bon match, je trouve, de Slinga, hein. Slinga, il a été intéressant dans cette rencontre. Oh, tu vois, les pourcentages, je lui donne pas de raison, mais tu vois, j'ai Tant trouvé que mieux, hein, parce qu'ils sont plus que 2 les... du coup. Bah, c'est un peu ça, ouais. Les pourcentages sont pas fous, mais je trouvais que dans le jeu, c'était pas mal. Après, tu dis Nascimento de retour. Nascimento a quand même été un petit peu reposé puisqu'il a joué que 3 sets. Il n'a pas fini le match. Matisse Eno à tour. Et pourquoi pas, imaginez. Le joker de fou malade. Voilà, si tu rajoutes un joueur comme ça en joker, je peux vous dire que ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais, Ouais.
Mais ouais, voilà, après, quoi d'autre? Il y a eu quand même un peu de frustration côté Tourangeau dans ce match. Tu vois, on a senti. Tu vois, on sent que ça fait quelques matchs où c'est un peu difficile. C'est un peu compliqué, hein. La situation, elle n'est pas facile. Tu vois, tu manques un peu de confiance. Et j'ai senti qu'il y a eu de la frustration. Que ce soit Koric, avec. J'ai en tête un point avec Sestinga où il se trouve pas. Et Koric s'énerve. Mmh. Mujinovic s'est beaucoup frustré également sur ses erreurs personnelles. Provoquées Ce ou non qui par les passes parfois un petit peu difficiles de Koric. Mais ça, on commence à y être habitué. Mais il y a un peu de frustration. On sent que la période, elle est quand même un petit peu compliquée. ah oui, bah, tu te fais éliminer en Coupe de France, tu te fais éliminer en Ligue des Champions. En MSL, tu enchaînes un peu les défaites ou les matchs compliqués, Ouais, donc tu sens que tu pas le plein de confiance là, hein. c'est sûr. Et tu vas avoir Mujnovic, une. il met 20 points par match, mais il est pas au-dessus de la barre des 50 d'attaque, C'est donc ça. C'est ça. Alors sur ce match, il fait quand même. Ah, il fait 40%, t'as raison. Il fait 40%, et tu vois, il y a il y a 6 quand même, erreurs. Il y a 6 fautes directes à l'attaque, ce qui est quand même beaucoup, tu vois. T'as mis 6 ballons. moi j'avoue que ça m'inquiète quand même beaucoup pour Tours. Alors, encore une fois, ça reste Tours et c'est une équipe qui peut se réveiller en play-off et afficher enfin, il peut être invincible en play-off, il y a pas de souci. Mais je trouve quand même qu'il y a certaines, inquiétudes, Mhm. certains points d'interrogation à des postes, clés. Le poste de R4, déjà, si tu en as plus que 2, ça va être compliqué. Mm. 2 qui n'ont pas fait une saison complète en plus, que ce soit l'un ou l'autre. Et Mujanovic, bon, il tourne à 22-23 points par match, mais tu sens qu'il pourrait faire beaucoup plus, quoi. C'est sûr. Bien sûr. Et tu sens que ouais, tu sens qu'il est pas en pleine confiance. À voir. Heureusement, heureusement que tu as quand même, des centraux qui, eux, ont l'air d'être plutôt en Ouais, forme et un Ça fait libéro un bon qui est, match. encore une fois extraordinaire cette saison, qui te permettent, on va dire, de tenir un peu le moment compliqué et d'aller chercher des victoires par-ci par-là. Mais au bout d'un moment, va falloir, que ces joueurs-là, Bah, là, c'est surtout qu'il va falloir trouver de la confiance. Parce qu'il reste 2 matchs avant les playoffs. Et pour être fort en playoffs, faut arriver en confiance. Tu vas jouer quand même 2 matchs qui sont pas si simples. Tu vas devoir te déplacer à Chaumont. Un Chaumont qui a encore de ouais, bah, l'espoir. après, Mais ouais, mais c'est Tour et Tour contre Chaumont. À Chaumont, je peux te dire que c'est pas un match anodin. Donc voilà. Et après, tu as un dernier match avec la réception de l'Arago. ah là, ouais, bah, là, par contre, Euh, c'est compliqué. Bah ouais, Enfin, c'est tu pas vois. facile. Je trouve que c'est pas si fou. Vous pensez à un joker médical pour Kavogo? À voir. En tout cas, on sait que Tours est une équipe qui a tendance à le faire en fin de saison. Ils ont Ouais, après, il y a des restrictions, il y a des il y a des restrictions, il y a des restrictions quand même. conditions. Il y a un règlement, Il y a un à règlement. respecter. Après, s'il est blessé, il a joué assez cette saison pour prétendre à avoir un joker. Donc, s'il est blessé et qu'il peut pas jouer une période conséquente, je suis certain que Tours ira chercher un joker et ils en ont 2-1 les Ouais, finances, après, s'il y a pas le choix, 2-2 les objectifs, tu vois. Donc, ils iront le bah, c'est faire. sûr que tu peux pas jouer les playoffs avec 2 R4. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. C'est ça. Vu la période compliquée, quand j'ai vu le match et que Tourcoing avait pris le deuxième et le troisième, ce match était pour eux limite dans ma tête. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est presque. Je pense que ça va quand même leur faire du bien dans un sens d'avoir gagné ce match en étant mené 2-1. D'avoir quand même réussi à retourner un petit peu la dynamique. Parce que, Ah et puis face au troisième quand même, hein, du championnat, hein. Tu oui, sais que après, on est Tourcoing, ils sur sont un Tourcoing. capables donc Mais on est quand même sur un Tourcoing qui est un peu dans une situation similaire à Tours, de manque de confiance, de situation compliquée récente, qui a besoin de retrouver du rythme, qui a besoin de retrouver des automatismes après une longue absence de Loubert qui a complètement bousculé le système de jeu. Parce que tu vois, on a parlé de Tours qui n'était pas forcément confiant. Je pense que Tourcoing, c'est un peu similaire. Ils vont arriver en playoff ouais. à la deuxième, troisième place. Et ça risque d'être aussi pas simple de rentrer dans ces playoffs pour eux. Après, prendre un point à Tours, c'est déjà pas mal et puis, je sais pas quelle place ils visent, mais s'ils visent pas le top 2, je pense pas que c'est un résultat qui les embête, tous Non, les c'est sûr ans. que c'est pas un résultat qui les embête. Par contre, je pense que dans la dynamique, il faudra gagner. Pour Tourcoing, Tourcoing, ils vont jouer quand même 2 adversaires à leur portée. Ils vont recevoir le Plessis, ils vont se déplacer à Narbonne.
ce serait bien pour eux de sortir de ces deux rencontres avant les playoffs avec une confiance retrouvée et, Ah ça. et des points, des victoires pour se lancer, quoi. Je pense. De toute façon, ces équipes-là, bah, n'ont plus que la MSL à jouer, donc en vrai, Tout à fait. ils vont pouvoir se concentrer pleinement Tout là-dessus et à puis, fait. peut-être que ça ira mieux dans les prochaines semaines. En tout cas, Exactement. il va falloir. Dernier match qui va aller assez vite à débriefer puisque c'est le match entre Montpellier et Toulouse. Des Montpelliérains qui ont décidé de faire tourner sur cette rencontre, hein, le Marec, qui a mis au repos tous ses titulaires. Voilà, absolument tous. Quasi, quasi, quasi. Bah non, tous. Ah bah, Corentin Fellu, il a joué, hein. Oui, pardon, j'oubliais. Excuse-moi. Corentin Fellu. Donc 6 Et sur Thomas 7. Lopez, il est rentré, à la fin du match. Ouais, il a fait 3 réceptions, quoi. Il a fait une ligne arrière. Donc doucement. Il a Doucement quand quand même même. joué. Oui, non mais il est au repos. Tu vois, c'est comme Mathias Sanchez, il est rentré, il a fait 2 services, tu vois. Il a fait une ligne arrière, c'est pas non plus. Ils étaient au repos. Donc voilà, j'ai vu des gens. Moi, il y a un truc que j'aimerais aborder quand même sur cette rencontre. C'est que j'ai vu des gens dans les commentaires Facebook dire que Montpellier faussait le championnat. Et moi, je pense que je tiens à répondre à cette critique en disant que ils sont totalement dans leur droit de faire absolument ce qu'ils veulent, dans le sens où les gars, ils ont des objectifs de qualif en Ligue des Champions, de qualif en quart. Ils ont un match archi important mardi, donc 3 jours après ce match-là. Je peux vous assurer que n'importe quel club, même en l'occurrence les clubs que ces personnes supportent, ceux qui ont dit que ça faussait le championnat, c'est vrai que n'importe quel club dans cette situation aurait fait tourner. Et ils ont raison de le faire. Après, c'est sûr que N'importe d'un lequel, je point de pense pas. vue... De quoi? Enfin, n'importe quel club, je pense pas. Ouais, En fait, je pense que c'est surtout, 99% les des clubs, personnes ils qui font étaient ça, sur quoi. place, quoi. Tu Ah non, viens, alors, le samedi soir voir un ça, match, qui se ça plie en d'accord. 1 Non, mais heure, ça, tu te fais d'accord. humilier. Ça, d'accord, je peux comprendre. Mais, en l'occurrence, c'est pas des gens c'est pas des supporters de Montpellier qui ont dit ça, tu vois. Les supporters de Montpellier ont rien dit, tu vois. Mais, euh, je pense que, tu vois, en l'occurrence, c'est plutôt du côté Après des oui. supporters de l'Arago qui ont un petit peu le seum que Toulouse prenne 3 points Mmh. sur cette rencontre, tu vois. Euh, mais globalement, j'ai envie de vous dire, alors Montpellier, leur saison en saison régulière, elle est déjà faite, quoi. Ils sont deuxièmes, ils sont en play-off. Après, ils auraient pu Et être ils... premiers, hein. Ouais, mais elle est pas immense, la différence entre premier et deuxième. Surtout que, si tu leur demandes, vous préférez être premier de MSL et être éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions ou être deuxième de MSL et être en quart de finale de Ligue des Champions? Rien que ça. Alors là, ils sont pas qualifiés en quart. Mais en tout cas, ils essayent de se mettre dans les meilleures conditions pour y arriver. Et moi, je trouve Alors que gagner c'est 3-7 sans totalement en prendre 2, logique. gagner le 7 en or, hein. Bien sûr, mais tu te mets dans la meilleure situation possible pour le faire. Voilà, là, avec des joueurs un peu frais. C'est vrai. Moi, Enfin, pour moi, je ça trouve ne que fausse c'était en pas rien la déconnant, saison. hein, C'est totalement logique de leur part. C'est sûr que pour Toulouse, ça fait plaisir. Pour l'Arago, ça fait pas plaisir. Pour d'autres clubs aussi, j'imagine, qui peuvent ah être puis enfin, je veux faussés. dire, Mais c'est le jeu, faut quoi. quand même C'est le jeu. respecter un peu les joueurs sur le terrain parce que Ah les bah joueurs qui ouais. étaient sur le terrain côté Montpellierin, ils seraient titulaires dans n'importe quelle équipe, hein, donc À certains, ouais. Et puis c'est cool Maxime aussi. Hervoir, Arthur Et puis, Piazzetta, et puis moi, je trouve ça très bien. Vincent Mathias. Ah bah, Vincent Massias, il est titulaire partout, presque. Maxime Hervoir, il est titulaire dans bon nombre de clubs. Partout, Kartef, hein. Kartef, il a du temps de jeu dans beaucoup de clubs, on va pas se mentir. Donc, Oui, non, mais c'était une équipe, à la limite, tu avais juste la rotation au poste de libéraux. Corentin Fellu, il venait juste pour, réceptionner et c'est le ça. deuxième libéraux, je j'ai plus son nom, je suis désolé, Elliot mais il Laurent. venait pour défendre. Elliot Laurent. Voilà et sinon, il y avait aussi un R4, que j'ai plus le nom. Mathias Désolé. Delolme, qui est du coup un joueur du CFC. Et moi, tu vois, je trouve ça très bien Merci. que des joueurs comme ça aient l'occasion d'avoir du temps de jeu en MSL Mmh. à un moment donné Ah dans oui, la clairement. saison. C'est super pour la formation, c'est super pour donner de l'expérience et Mmh. même de la confiance. En tout cas, rien que d'y goûter, tu vois, parce que Mathias Delorme, il a pas fait le match de sa vie, évidemment, mais en même temps, c'est normal, tu vois. C'est son premier match de sa vie Oui. en MSL. C'était sûr que ça allait pas être non plus la fête, mais comme
Bah, je son pense que c'est équipe dans rare, la hein, les joueurs globalité. qui réussissent Ah leur bah premier oui, match. bien sûr. Il y a Amir, mais Amir, il est spécial, tu vois. Il était. Oui, sauf si tu Amir ou Noah Voilà, bien Boucho sûr. Évidemment, ou évidemment. Mathys Hainaut, Mais mais voilà, pour revenir sur ce que dit Bastien, chacun fait ce qu'il veut et Montpellier, ils ont pensé à eux, leurs objectifs, et évidemment qu'ils vont pas penser à l'intégrité totale du championnat. Parce que dans l'absolu, si chaque équipe favorite devait gagner tous ses matchs, bah, au final, il n'y a pas de match, il y a pas de championnat, quoi. S'il n'y a jamais de surprise et s'il n'y a jamais après ça, d'équipe c'est normal, les supporters veulent outsider que leur qui... équipe gagne tout, ça, c'est normal. Mais c'est pas les supporters de Montpellier, Mario, qui ont un problème avec ça. Parce que les supporters de Montpellier, ils sont pas bêtes, ils Bon, ont il y en a compris quand même le... quelques-uns, hein, il y en a Ah, j'en ai pas quelques-uns. vu. Bah, tu sais que j'en ai pas vu des commentaires. En tout cas, sur Ouais, notre c'est compte, sûr. j'en ai pas vu. Alors, j'imagine qu'il y en a certains que ça a fait chier. Mais en tout cas, ceux Moi, j'avoue, j'ai été qui voir les commentaires réfléchissent. Instagram, moi, c'était plus des commentaires de parieurs Ah, ça, oui, qui avaient oui, peut-être ça. perdu un gros billet Ah, sur le match. ça c'est possible. Ça, c'est possible. Mais voilà, ça, c'était pour aborder ce sujet. Et pour dire que moi, de toute façon, je comprends tout à fait que Montpellier joue ses coups à fond dans ce qui est le plus important pour eux, c'est-à-dire la qualif en LDC. Le championnat, pour eux, il est déjà joué à 4. Enfin, la saison régulière, il n'y a plus grand-chose à changer. Et c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. C'est comme ça. Il faut un peu de facteur Oui. chance dans les jeux. Et en même temps aussi, moi, bah, Toulouse, ils ont pas non plus fait de bêtises. Parce que ces matchs-là, faut quand même arriver à les gagner. Tu vois. Bah, c'est ça, il y a la manière, genre mettre un 3-0 Et je contre suis une d'accord. équipe, Et, entre et, je- guillemets, pour certains bis, qui et tu serait vois, une équipe, titulaire, et tu vois, je pour suis d'accord d'autres, avec Bastien. Je suis d'accord avec Bastien. Les supporters, ils sont aussi contents de voir des jeunes du CFC. Parce que c'est aussi les jeunes du club, c'est des Français, c'est des mecs qui sont de la Oui, formation. enfin, Non, je non, pense mais pas qu'à la fin du match, ils se sont dit, «Je suis content d'avoir vu tel ou tel joueur». bah, peut-être Quand que, ils ont bah, vu en 3-0, l'occurrence, 25-15, 25-15, 25-15. alors ça, je peux l'entendre, mais quand tu es dans une saison qui est réussie, c'est pas très, c'est pas grave d'avoir un Je suis un match peu comme d'accord ça. avec Fabien. Tu as du mal à remplir ta salle. Allez. J'ai du mal à croire que les gens vont revenir, hein. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient, C'est là sûr samedi. que, alors, ok, si c'était un match à l'extérieur, ça aurait été encore mieux, tu vois. S'ils avaient pu tourner comme ça sur un match à l'extérieur, ils auraient préféré, évidemment. Mais maintenant, c'est comme ça, tu vois. Et oui, aussi, Jules76 a raison, s'ils gagnent pas demain, s'ils se prennent un Mais 3-0. c'est pas grave. C'est pas grave, parce que s'ils gagnent pas demain, ça veut dire que ils ont essayé de mettre toutes les cartes possibles dans leurs mains pour aller gagner. Donc, qui gagnent ou qui perdent, Et tu vois, ils ont fait le max. ouais, mais d'un point de C'est vue, tout. public supporter, je sais pas, ça fait pas. Bah, mais c'est. Je sais pas après. Moi, je Bah, sais moi, que si je me moi, déplace à un match et qu'on eh, on m'aligne, bon, on bah, m'aligne pas allez. l'équipe titulaire, face au 5e au 6e de la MSL, moi, je sais que je reviens pas avant un moment, hein. Bon, tu sais quoi, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bref. Parce que là, tu vas pas me dire que les supporters montpelliérains ont pris du plaisir à voir le match. C'était un no match, ce qu'on a vu. Non, c'est vrai. Mais comme il y en a tous les ans pour tous les clubs, t'assumes ton objectif. Et par contre, tu peux être sûr que les 900 qui étaient là, ils seront là au match, ils seront là au match de Ligue des Après, ils Champions. assument leur objectif, je veux dire, ils ont dit qu'ils allaient faire, Ils ont raison. qu'ils voulaient 2 trophées, au niveau national. Bon, ils pourront en faire qu'un du coup, mais on verra. On verra. Moi, je En tout comprends. cas, gros match des Toulousains, ça c'est vrai, c'est le cas de Bon, le ils dire. ont assuré le coup. Ils ont Heu, assuré. Ils n'ont pas fait de mais bêtises. encore une fois, comme tu as dit, c'était pas facile, hein. Je pense qu'il y a des équipes qui auraient pu, se faire piéger. C'est pas le cas de Toulouse qui enchaîne sur sa bonne dynamique. 8 victoires en 10 matchs, carré. Beau match, dans l'ensemble. Heu, Encore un Wilson Silva, hein, qui continue un peu sur ce qu'on a vu lors des derniers matchs. Thomas Gilles toujours très, très fort, j'ai envie de dire. Thibaut Ripper aussi, hein, qui a fait un super match, même au service, il a été, hyper important. Donc dans l'ensemble, plutôt pas mal, hein. Côté classement. Côté classement, du coup, on en parle depuis le début de la soirée parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Ce classement qui continue d'être extrêmement serré, de bouger un petit peu aux alentours de la cinquième place. On a Toulouse qui a dépassé l'Arago, on a le Plessis qui dépasse Nice. On a encore beaucoup de choses à jouer, 2 journées à jouer. Aucune place n'est bloquée. Et Non, ça, c'est vrai. honnêtement, on peut dire ce qu'on veut sur le championnat de France, mais ça reste un des championnats les plus denses d'Europe. Mmh. Pas forcément le Mmh. meilleur,
mais extrêmement dense. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Ah, pour nous, c'est le Tout est meilleur quand même. jouable, mais tout est jouable jusqu'à la fin. Et en plus, avec ce nouveau format de play-in, ça donne encore plus de tension. Et donc forcément, on va pouvoir suivre ça jusqu'au bout. On va pouvoir passer au programme et au pronostic pour déjà essayer de se projeter sur l'avant-dernière journée. Qu'est-ce que c'est passé vite, Mario, cette saison quand même. C'est clair, c'est clair. Allez, préparez-vous, mettez-vous à vos claviers dans le chat pour nous donner vos pronostics. Et on va commencer tout de suite avec le match de Beansport qui opposera l'Arago à Cannes. Ce sera jeudi soir. Mario, qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton pronostic? Euh, On a une équipe sétoise qui est plutôt en forme quand même, hein. Qui est plutôt régulière, je trouve, malgré quelques dérapages par-ci par-là, de temps à autre. Face à une équipe cannoise où tu sais pas trop hein, si ça va bien jouer ou si ça va un peu mal jouer. Je vais donner les Sétois quand même, hein. Moi aussi, je vais donner les Sétois. Je vais donner les Sétois sur un score de 3-1 ou Ah, j'ai cru que t'allais dire 3-0. 3-2. Ouais, non, 3-1, 3-0. Je vais mettre 3-1. Je vais quand même donner un 7. Toi de Ah, ton t'es généreux. côté? Et toi de ton côté? Tu mets 3-0 du coup. J'ai bien compris. Ouais. Dans le chat, vous êtes à peu près d'accord, je vois, puisque de toute manière, tout le monde a donné victoire de l'Arago. 3-1, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0. Donc voilà, on a quand même une logique qui se dessine. C'est possible de rappeler le fonction des play-in. Bah, tu sais quoi, je vais le faire tout de suite. 7. Ah, victoire 3-2 de Cannes pour Fabien. Ah, Parce que, a priori. Ah, mais selon Fabien, l'Arago va faire tourner une fois le point obtenu. Mais l'Arago peut toujours finir cinquième, Fabien. Est-ce qu'il y a quand même de. Voire même finir quatrième? Je pense qu'il faut quand même commencer. Il faut continuer de. Ils vont quand même continuer de pousser, l'Arago. Il y a quand même 2 places à aller gratter encore, hein. C'est pas fini, hein. Alors, le fonctionnement des play-in, mon cher Spure, pour t'expliquer comment ça va se passer, à la fin de ces 26 journées de championnat, on aura les équipes classées de la 7e à la 10e place qui vont jouer des barrages. Comment ça se passe? Eh bien, le 7e va rencontrer le 10e dans un match aller-retour. Avec le match retour, du coup, je te donne les exemples avec les équipes qu'on a. Donc là, par exemple, on aurait Plessis-Robinson contre Narbonne avec le match retour au Plessis. Et ça se joue comme les matchs de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que si jamais il y a égalité, ben, il y a 7 en or. Si jamais il y a une équipe qui gagne 3-1 l'aller et qui perd 3-2 le retour, bah, elle est quand même qualifiée. Voilà, ce genre de fonctionnement comme en Coupe d'Europe. Et ensuite, on aura également le match du coup entre le 8e et le 9e. Nice, du là, coup, faut gagner les 2 matchs, là, hein. bah non, il n'y a pas de match 3, Ah hein. si. Oui, oui, non, mais faut gagner les 2 matchs, sinon tu joues 7 en or, mais si tu gagnes 3-1 à l'aller et que tu perds 3-2. Il y a 7 en or? C'est pas avec les scores des matchs quand même aussi? Ah non, c'est victoire. Ah, c'est que victoire? T'es sûr? Ouais, ouais, ouais. Certain? Ça, c'est que la CEV qui fait ça. Ok, eh ben, je pensais pas du tout. Donc, Je on vais oublie vérifier cette si tu mets le histoire doute, mais de. je crois que c'est ça. On oublie cette histoire, cette petite subtilité. Voilà, s'il y a une victoire partout, mais ça m'étonne ce que tu dis là. Mais je te crois. Et donc, on aurait du coup Nice contre Cannes. L'équipe qui remporte du coup cette rencontre est qualifiée pour les playoffs. Voilà, tout simplement. Je vérifie au cas où. Bah, je te Mais laisse je suis quasiment vérifier. sûr de ce que je dis. Il faut qu'on confirme un truc. Parce que, je vous le dis maintenant, mais il faut qu'on voit avec la Ligue parce qu'il y a quelque chose de bizarre un peu dans le règlement. Puisque dans le règlement, c'est écrit que le gagnant du match entre 8 et 9 va jouer contre le deuxième et que le gagnant du match entre 7 et 10 va jouer contre le premier en playoff. Ce qui, selon moi, n'a aucun sens. Puisque ça se passe pas comme ça déjà en NBA où il y a des play-ins. Puisque dans la logique, bah, si jamais la logique sportive est respectée et que donc, imaginons, le septième bat le dixième, bah du coup le septième est meilleur que le huitième, quoi. Donc ça n'a pas de sens de faire jouer le septième contre le premier et le huitième contre le deuxième. Donc à vérifier, il y a peut-être que c'est une petite coquille qui est posée là, parce que c'est étonnant. Mais dans la logique, selon moi, ça devrait être voilà, le gagnant du match 7 contre 10 jouerait contre Montpellier, par exemple, dans ce cas-là. Et
le match 8-9 jouerait contre Tours. Du coup, les 6 premières équipes vont avoir une pause d'une semaine. J'ai plus les dates en tête, mais oui, il y aura une pause forcément du coup. Ouais, une petite pause. Et Une c'est petite bien 2 pause. victoires du coup, hein, c'est pas les 7 qui comptent. Ok, pas de... Ouais, ok, bah c'est cool en vrai. Je trouve que c'est pas plus mal. Je préfère... Au moins, il y aura... Au moins, t'es sûr que le match retour, il sera joué jusqu'au bout. Et ça, c'est cool. Parce Oui, que ça, c'est un système que c'est je ça qui est déteste dans les bien. Coupes d'Europe, c'est que les matchs retour, des fois, à 2-0, du coup, ça fait rentrer tous les remplaçants et tu joues 3-7 pour rien, quoi. Et ça se fait chier. Bref, Ouais, continuons nos pronostics. Mario, on passe du coup sur le match de vendredi soir. pourquoi En fait, il n'y a Plessis? que le match qui compte vraiment. Ouais. Vendredi soir, Tourcoing contre Plessis. En fait, il n'y a que le match Une retour qui belle compte vraiment. affiche. Bah, il compte vraiment et en même temps, non. C'est-à-dire que si tu gagnes le match, enfin, oui, c'est vrai dans l'absolu. Gagner l'aller a pas tant d'intérêt que ça. C'est-à-dire que même si tu gagnes Bah, 3-0, bah, bah si quand même. oui, oui et non, mais ça a moins d'importance qu'en Coupe d'Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça a quand même un tout petit peu moins d'importance qu'en Coupe d'Europe. Genre de mettre un 3-0 à l'aller, tu vois. Ça vaut Ah oui. moins, ça vaut un peu moins. Parce que genre, même si tu perds, genre ça veut dire que tu mets 3-0 à l'aller, tu perds 3-2 au retour, t'es quand même obligé de te taper un 7 en or. Tu vois ce que je veux dire? Mais aussi, ça donne un réel avantage, encore plus un avantage de terrain à l'équipe qui finit mieux classée. Puisque du coup, le match retour est encore plus important. Donc c'est un avantage du terrain qui vaut cher. Ça donne envie de finir 8e plutôt que 9e. Donc voilà. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, Tourcoing-Plessis vendredi soir, mon cher Mario, est-ce que tu penses que le Plessis peut vraiment relancer sa fin de saison? Est-ce que Tourcoing va se mettre en confiance avant les playoffs? Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Ça joue à Tourcoing, hein? Ouais, ça joue à Ouais, Tourcoing. ça joue à Tourcoing. Heu, on va avoir, on va avoir une, petite confrontation entre, éventuellement de futurs Tourquenois, Ça, c'est vrai. heu Ça va et venir des repérer. Tourquenois actuels. Ils vont avoir une visite des locaux. Vendredi midi, visite des installations. Ah, je sais pas, j'aime bien le Plessis quand même et j'ai bien aimé ce que j'ai vu, contre Saint-Nazaire. Allez, je vais donner un petit 3-2 pour le Plessis. Ouh. Eh ben, intéressant. Moi, je vais donner 3-1 pour Tourcoing. Parce que j'ai quand même envie que le Plessis gratte son petit set, au moins histoire quand même garder un peu de Histoire confiance. de, Histoire de... Bon, même, non, tu sais quoi, je vais mettre 3-2 pour Tourcoing. ah, ils ont gagné un set là. Ouais, je vais leur donner un peu plus, même encore, à ces Robinsonnais. Et dans le chat, vous êtes sur une victoire de Tourcoing 3-0, Tourcoing 3-0, Tourcoing 3-0, 3-0. Tourcoing 3-0, Tourcoing 3-1, Tourcoing 3-0. Mario, nous sommes vraiment les seuls à voir un match un peu plus côté Robinson. Ah, et encore un 3-0 Et il y a encore un de 3-0 qui s'est Furia. rajouté de Bastien. Il aurait pu en Donc avoir comme un ça, autre, d'Alexandra si elle était là. Donc il y a beaucoup de gens qui voient Tourcoing gagner. ouais, Après oui, après en vrai logiquement, ils devraient gagner. c'est la logique. Mais attention, peut-être que la victoire du Plessis va un peu les débloquer, Mais elle est là, Alexandra. Elle a Oui. donné son pronostic en plus. Je ne Ah, commenterai pas Opération Juillet. Bah, bon courage, Alexandra. Bon bon courage à courage, ouais. toi. Samedi, Paris contre Saint-Nazaire. Qu'est-ce qu'il est important ce Ouh. match? Pour tout le monde, hein. Ah, C'est dur, attends, hein. ils jouent contre qui Saint-Nazaire, en dernière journée? Saint-Nazaire, dernière journée, ils vont jouer contre Montpellier. Ils vont recevoir Montpellier. Mmh. Moi, j'ai envie d'avoir une fin de saison, Moi, j'aimerais bien que ça se joue sur la dernière journée aussi. Je suis d'accord avec toi. ouais, Je suis d'accord avec toi. Donc en vrai, j'aimerais. Déjà, je pense que Paris est très bien en ce moment. Déjà, premièrement, c'est un ouais. argument. Paris, ça joue bien. Ils sont vraiment en forme. Alors que À Saint-Nazaire, domicile, c'est ils n'ont pas bon. perdu. À domicile, ils n'ont pas perdu depuis l'arrivée de Mauricio Paes. Donc déjà, les arguments vont dans leur sens de base. En plus, pour le spectacle, c'est vrai que j'ai envie que Paris gagne pour encore tenir le contact avec les play-ins
et que malheureusement, presque j'ai envie de dire que tout se joue sur la dernière journée entre Ajaccio et Saint-Nazaire, tu vois. Ah, mais je suis Alors d'accord avec toi. faudra qu'Ajaccio prenne un point contre Nice, ça va pas être simple, mais on en reparle après. Moi, je vais donner une victoire de Paris 3-7-1. Mais honnêtement, je pourrais dire 3-0 parce que je les sens vraiment très très bien, les Parisiens, sur cette fin de saison. Je vais. Ah, je vais quand même donner un 3-2, moi. Ah ouais, quand même. Ok. Bah, faut bien donner un point aux Nazariens, quand même, Ah histoire bah de. si tu donnes un point aux Nazariens, Mario, ça se joue pas sur la dernière journée par contre. Ah, mais oui, c'est vrai! Eh oui. C'est vrai, j'ai oublié cette histoire. Mais c'est parce que je vais donner un point à Ajaccio. Ah, d'accord. Je comprends. Non, il faut que tu en donnes au moins deux à Ajaccio. Faut que tu donnes Ajaccio Ah, gagnant mais si tu t'inquiète donnes pas, un j'en point à donnais 3 Saint-Nazaire. même. Ok, bon, je vois l'idée. Ok, ok. Et dans le chat, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur Paris. Mais tout le monde a donné 3-1 pour Paris. Voilà, je vais pas tous vous lire, mais vous avez tous écrit 3-1 pour Paris. Donc vraiment. Il n'y a pas Ah, de supporter nazérien et Bastien, il a mis 3-0 pour Paris. Il voulait faire Mais ça le existe mec. pas, les supporters nazériens. Il n'y a que Corentin, en fait. Et encore. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas, il y a pas de Twitch. C'est bloqué. C'est géobloqué à Pas Saint-Nazaire. Twitch, hein. Il n'y a pas de Twitch. Alexandra, elle est d'accord avec toi. Elle a mis 3-2 pour Paris. Parfait. Allez. Toulouse contre Poitiers. Ouh, oui. Intéressant ce match à Toulouse en plus. Oh Alors oui. Poitiers, j'ai peur que ce soit le match qu'ils vont lâcher. Notamment parce qu'ils auront enchaîné quand même trois matchs très importants. Alors, tu auras eu les deux matchs de Coupe d'Europe, plus le long match contre l'Arago. S'il y a un match où tu commences à lâcher un peu à lâcher un peu, tu vois, c'est celui-là. Ouais, Je, ouais, il y a moyen que ça tourne un peu. moi, On pourrait avoir un moi, duel de Gilles, du coup. c'est vrai, on pourrait aller voir l'un contre l'autre sur le terrain. Alors, on les a déjà vus cette saison. Ouais. Moi, je vais donner victoire de Toulouse et je vais même sentir comment dire, le lâchage complet de Poitiers, la fatigue, je pense, avec un 3-0 pour Toulouse sur cette rencontre. Avec un Poitiers qui se relâche Ah avant ouais, la quand fin de même. C'est saison. violent, 3-0. Bah ouais, c'est vrai que c'est violent, mais c'est pas très grave. Tu vois, on est sur un peu le cas de figure. J'espère que Poitiers va réussir à se qualifier contre Lunebourg et que donc il soit obligé même de faire tourner contre Toulouse pour ensuite aller chercher une place en finale de CV Cup, tu vois, derrière. C'est ce que j'espère. Après, fais attention parce qu'ils peuvent encore descendre à la 6e place, les Poids-de-Vin. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, je pense que c'est une équipe qui, dans tous les cas, sera dangereuse en playoff et qui, à la manière de Montpellier, a aussi des objectifs très importants à jouer sur d'autres tableaux. Et donc, forcément, tu peux pas tout jouer, quoi. À un moment donné, tu es obligé de lâcher un ou deux matchs par-ci par-là où tu vas te reposer un peu. Parce que sinon, ben, tu arrives à la fin de saison et tu craques. Tu craques quand tu dois pas craquer. Donc, vaut mieux Ah, le je vais quand même lâcher donner les Poids-de-Vin, moi. volontairement un petit peu. Ok, je t'entends. Sur quel Je vais quand score? même donner les Poids-de-Vin en 3-0. Oui, donc totalement inversé. C'est dur quand même de donner Toulouse perdant 3-0 à domicile, vu la forme actuelle, je trouve. Mais Ah ouais, mais Poitiers, c'est très fort aussi en ce moment. mhm. Puis Dans si le ça fait chat. tourner, tu bien vu que Dusan Nikolic, ça fonctionne aussi bien Ouais, que ouais, Cobrein. ouais, 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 ouais. Dans le chat. 3-2 Toulouse, 3-2 Toulouse, 3-2 Toulouse, 3-0 Toulouse, 3-0 Poitiers, 3-1 Toulouse, 3-1 Toulouse, 3-2 Poitiers, 3-2 Poitiers. Ah, c'est très partagé quand même comme match, hein, comme pronostic. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Montpellier-Narbonne. Victoire de Narbonne. Euh, Ah, je pense pas, tu vois. Est-ce que ça va faire tourner? Je pense pas que ce soit le match du week-end, Toulouse-Poitiers. Je pense que justement, ça va être un peu. Je pense que. Moi, je pense que Poitiers va se relâcher sur cette rencontre. Pour moi, le match du week-end, c'est possiblement Tourcoing-Plessis, qui va être très intéressant, je pense. Et, Carrément. et Ajaccio-Nice. Il y a beaucoup à jouer. Ajaccio-Nice, je pense que ça va être un très bon match aussi. Bon, bref, Montpellier-Narbonne, Mario. Comment pronostiquer ce Bah, match? faut voir si Montpellier fait tourner, mais je vais dire quand même que, à mon avis, ça va faire tourner et que là, Un minimum. il y a quand même des gros enjeux côté Narbonnais.
Mais je pense que si Euh, Montpellier fait tourner sur ce match, ils feront pas tourner à 100% comme ils ont fait tourner contre ouais. Toulouse. Il y aura peut-être pas C'est pour ça que je vais donner Lopez, 3. il y aura peut-être pas Lopez, tu vois, il y aura peut-être pas Hirsch, mais par contre, tu auras sûrement Mathias Sanchez, tu auras sûrement Palacios, tu vois, il y aura un peu moins de rota. Il y aura sûrement peut-être un peu de Le Goff qui aura besoin de temps de jeu, par contre, ça c'est possible. C'est bien le genre de match où tu as envie de lui redonner du rythme. Je vais donner un match en 5-7 avec la victoire au bout pour Montpellier, mais le point pour Narbonne qui continue de nous laisser du suspense pour la dernière journée. Ouais, je pense pas que ça va aller en 5-7, hein. 3-1 pour Narbonne, hein. Ah oui, donc victoire de Narbonne quand même à ce point. Ok. Ah bah oui, non mais D'accord, d'accord. Donc oui, ça continue de faire tourner comme ce cas. Dans le de toute façon, chat, il vous y a êtes pas le choix sur pour, Na du... les Narbonnais, hein. C'est soit tu prends, des points maintenant contre Montpellier, soit contre Tourcoing, mais Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je pense que tu as plus de chances d'en prendre contre Montpellier que contre Tourcoing. Au vu de la situation des deux équipes, des objectifs, enfin, tu vois, à quel point ça va faire tourner et tout. Donc voilà. Donc dans le chat, vous êtes sur du 3-0 Montpellier, 3-0 Montpellier, 3-0 Montpellier, 3-1 Montpellier, 3-0 Montpellier, 3-1 Montpellier, 3-0 Montpellier, 3-1 Montpellier. Eh bien Mario, nous avons une vision totalement différente du reste du chat, comme souvent. Bonsoir Alex, possible de recommencer depuis le début s'il vous plaît, je viens d'arriver. Eh ben allez, c'est parti. Comment ça va Mario? On se retrouve aujourd'hui pour la 20e émission de la bidouille. On a vu pas mal de matchs. Non, j'arrête. 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 Le replay sera dispo dès demain midi, à peu près, comme d'habitude. Ne t'inquiète pas, mon cher Alexandre. Euh, Il nous reste deux matchs, Mario. Et ça, c'est peut-être un des matchs les plus importants du week-end, le match entre Ajaccio et Nice. Tu t'es un peu spoilé tout à l'heure. Tu as dit que tu allais donner 3 points pour Ajaccio. Sur quel score? Et pourquoi? 3-1. 3-1 pour Ajaccio. Dernier match à domicile pour les Ajacciens. Donc ils vont avoir à cœur de performer contre une équipe de Nice qui est un peu dans une mauvaise période. Moi, j'ai envie que ça se joue sur la dernière journée. Je vais donner un punto à Ajaccio. Mais la victoire de Nice. Donc je vais donner 3-2 pour Nice avec le petit punto pour Ajaccio. Quand même. Pour être. Voilà. Et dans le chat, 3-0 Ajaccio, 3-2 Ajaccio pour le beau jeu, 3-0 Ajaccio, 3-1 Nice, 3-0 Ajaccio. Tout le monde veut voir Ajaccio. Vraiment cette dernière journée. En fait, on veut tous voir une dernière journée où ce sera le feu. D'ailleurs, Ouais, je mais me c'est permets. maintenant qu'il faut prendre des points, hein. Eh oui, C'est je pas me contre permets, je Poitiers me, ou je me permets de me répéter un petit peu par rapport au début du live pour ceux qui n'ont pas eu l'info. Mais petite annonce, samedi 21, donc pour la 21 mars, pour la dernière journée de championnat, on sera en live toute la soirée, puisqu'on aura 7 matchs en simultané à 20h à regarder ensemble. On sera en live pour regarder un petit peu tout avec 18 écrans en même temps, voir comment le classement évolue en direct pour voir un petit peu ce qui se passe sur cette dernière journée qui s'annonce exceptionnelle. Grosse annonce demain pour Alex. Bah, nous aussi, on a des annonces qui arrivent. Restez connectés. Il y a des trucs qui se préparent pour cet été. Je vous en dis pas plus. Et peut-être même des petites annonces qui risquent de vous plaire avec des bonnes affaires pour vous. Très très vite aussi. Des bonnes affaires. c'est Il y a des vrai. bonnes affaires. Il y a quelque chose. Des petites économies qu'on va peut-être pouvoir vous faire faire. Et peut-être aussi quelques concours qui arriveront bientôt. C'est une possibilité. Mario ouvre un bar à galettes saucisses. Quel rêve. D'ailleurs, j'étais en Bretagne ce week-end et j'ai mangé du coup une galette saucisse. Voilà. C'est RDV à 12h sur le compte de Reims. On sera là, on sera là. Dernier match Mario, Chaumont contre Ajaccio. Et moi j'ai envie de te dire un truc. Je commence par mon pronostic. Victoire de Chaumont 3-0. Je veux dire 3-0 pour Tours. Totalement inversé. T'es d'accord avec Flotov évidemment. Moi je vais donner victoire de Chaumont. Pourquoi je vais donner victoire de Chaumont? Déjà parce que j'ai évidemment envie que tout se passe sur la dernière journée, on se sait. Mais également parce que je pense que Chaumont a à cœur de bien finir cette saison à domicile. Parce que je pense que Chaumont, un match contre Tours, c'est jamais anodin.
Et puis parce qu'ils ont encore de quoi aller chercher quelque chose. Alors même si j'ai donné victoire de Paris, ce qui les éliminerait hein, dans la course au play-in, eh ben on sait jamais. Je pense qu'ils vont jouer leur coup à fond sur ce match pour pas avoir de regrets et puis pour vraiment se faire kiffer une dernière fois et faire plaisir aux supporters. Là où Tours a pas grand chose à jouer non plus de toute manière. Donc victoire de Chaumont. Dans le chat, vous êtes partagés. On a des pronostics partisans avec Flotov qui donne 3-0 pour, euh, pour Tours, avec Manu qui donne 3-1 pour Chaumont, et Alexandra qui fait plaisir aux copains et qui donne 3-1 pour Chaumont aussi. 3-2 pour Chaumont pour Léo et 3-1 pour Tours, côté Bastien. Tu viens en Bretagne et tu dis rien, mais je suis venu en vacances avec madame, je peux pas. Tu sais, Bastien, je suis venu 2 jours. Je suis allé voir Mario, on a bu un coup avec Mario dans un PMU perdu au fin fond de la Bretagne, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. J'ai pas pu non plus faire toutes les personnes de Bretagne. Désolé, mais je reviendrai, ne t'inquiète pas. Le PMU de Redon. Ah, il était pas à Redon. C'était pas Redon celui-là. C'était un bled à la con. Je sais même plus le nom. Bref. Pour Chaumont, dernier match de la saison à domicile. Silvano sera là. Ah, c'est cool ça. Il y aura peut-être aussi le futur coach de Chaumont. Bah tiens, d'ailleurs, ça, c'est la rumeur qu'on a eue aujourd'hui. On va l'aborder. Parce que je pense que vous l'avez sûrement peut-être vu dans le chat. Cette rumeur de coach. On va l'aborder en mettant des gros guillemets sur ce qu'on va dire, évidemment, puisqu'il n'y a rien d'absolu, il y a rien de confirmé du tout, que ce soit pour aucun club dont on va parler, puisque RMC Sport, par Morgan Beza, annonce aujourd'hui que le futur coach de Chaumont serait un ancien du championnat de France, en la personne de Marcelo Francoviac. C'est ce qui est annoncé par RMC Sport. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, si ça se fait, j'aimerais bien. Ce serait cool pour Chaumont, c'est sûr. C'est un coach qui gagne, donc forcément, ce serait une bonne option. Je sais pas si ça se fera. J'ai pas d'infos pour ça. On a eu aussi la rumeur côté Cannes qu'on irait chercher un coach brésilien qui officie actuellement. Alors, c'est écrit dans l'article un coach brésilien qui évolue en Turquie et qui a euh, auparavant collaboré avec Dan Lewis. Je suis allé regarder un petit peu, il n'y en a pas 15. C'est le coach d'Arkas en deuxième division turque qui du coup s'appelle et qui coachait au Canada avec Dan Lewis. Donc voilà, il n'y en a pas 15 000, mais ce serait Joao Paulo Bravo, ancien donc international ancien international brésilien quand même, hein, que je connais pas forcément de mon côté, qui est passé dans sa carrière en club par Piacenza notamment, par Bilbao Valencia, et qui a pas mal joué en Turquie aussi en club. Bref, coach d'Arcaspor cette saison, qui pourrait être le prochain coach de Cannes selon RMC Sport à nouveau. Et il m'en semble qu'il y en avait une dernière de rumeur, c'était sur quel club? C'était sur quel club? Est-ce que tu te souviens du club? Ça me permettra de me donner la puce à l'oreille sur le coach. Mario. De quoi? Tu m'écoutes pas, hein. Non, RMC Sport, le truc d'RMC Sport, c'était quel. Ah, Montpellier. Ouais. Ils annoncent. Morgan Beza. Alors celui-là, j'ai quand même beaucoup plus de doutes sur l'info. Elle me paraît très étonnante. Puisqu'elle annoncerait que Loïc Lemarec ne serait plus le coach de Montpellier la saison prochaine. Et qu'à la place, ce serait Alexis Gonzalez, donc l'ancien libéraux argentin, tu sais, qui est passé par Paris et Montpellier, notamment. Il était passé par Paris dans ces dernières années. Et qui vient très récemment de gagner la Coupe d'Espagne avec le club dont j'ai perdu le nom. Est-ce que tu te souviens, Mario, du nom du club? Toi qui Monarca, Manorca, Manacor. Mallorca, je sais pas, un Manacor. truc comme C'est ça. ça. Il est coach en Espagne. Eh ben oui, justement, Léo, il est coach en Espagne depuis 3 ans. Il est coach de Manacor depuis 3 ans. Et son club vient de remporter la Coupe d'Espagne. Donc, ils ont joué la Coupe d'Europe cette année, puisqu'ils ont fait finale de Coupe d'Espagne et quatrième l'année dernière, dans un club qui avait jamais vraiment fait des perfs, on va dire, tu vois. J'ai l'impression. Donc ça a l'air de pas trop mal coacher. Mais l'info me paraît quand même très étonnante
sur le fait que le Marek déjà partirait, à voir, peut-être qu'il a eu des offres qui sont intéressantes. Mais déjà, rien que ça m'étonnerait, ça me paraît très étonnant vu comment ça fonctionne. Et en plus de ça, c'est vrai que côté Montpellierin, ça me paraîtrait pas non plus déconnant de récupérer un Alexis Gonzalez en coach, vu ce qu'il fait, vu qu'il a déjà joué à Montpellier, tout ça, je pourrais le comprendre. Mais ce serait quand même étonnant de ne pas aller chercher un coach qui a un peu de palmarès ou un peu d'expérience. Je sais pas trop, ça m'étonne. Donc on verra quand on en saura un peu plus, Mmh. quand on aura des confirmations. Voilà un peu. On va aller faire un tout petit tour rapidement. Je vous skip un petit peu les playoffs de Superlega. Rapidement, si quand même, je vous donne les résultats des premiers matchs avec la victoire de Modène 3-7-2 contre Piacenza, la victoire de Vérone 3-0 contre Milan sans surprise, la Loubet qui a réussi à remporter le premier match contre Trentino. Tu vois, je te l'avais dit dans mes pronostics que la Loubet allait être chiante dans cette rencontre quand même. Et Perugia qui n'a pas fait de détails et qui remporte son premier match contre Monza 3-1. Et nomme le match de Modena hier, c'était beau à voir, j'ai pas vu, mais c'est vrai que ça avait l'air sympa comme match. Faudrait que je relance 2-3 lives pour regarder les résumés avec vous, pour parler des playoffs notamment. Bref. Côté Europe, cette semaine, pardon, on a quelques matchs déjà demain. Demain, on aura les deux clubs français qui vont se lancer dans des matchs qui devront déjà remporter 3-0 ou 3-1, que ce soit pour Montpellier ou pour Poitiers, et ensuite remporter le 7 en or. Donc forcément, ça va être difficile. On aura également un quart de finale. Un quart de. Non, attends, c'est quoi? C'est quart de finale. En CV Cup? Euh, Quart de finale aller entre Vakif Bank et Monza, côté féminin. Et ensuite, mercredi, Trentino-Varsovie pour le match retour des barrages. Trentino qui a remporté le match aller 3-2. Tout reste à jouer. Et on aura également les trois autres les trois autres quarts de finale pardon, de Ligue des Champions féminines. Exacibassi contre Rezo, Zeren contre Conegliano et Scandici contre Fenerbahce. En quart de finale pardon, également de CV Cup, Piacenza qui va devoir assurer et conclure contre Berlin. Ils ont remporté 3-0 le match aller. Mazek qui a battu Galatasaray 3-2 au match aller en Turquie et qui met une belle option vers la qualification avec un match retour à domicile. Quoi d'autre Et ensuite jeudi, si quand même aussi dans les matchs importants, Roslar qui s'est incliné 3-0 à l'aller contre Rezo qui va devoir complètement retourner la rencontre pour se qualifier en quart de Ligue des Champions. Fenerbahce qui a perdu contre Ljubljana 3-2 au match aller et qui, pareil, tout reste à jouer sur le match retour en Turquie. Et enfin, la demi-finale d'un Français, Ibrahim Lawani en Challenge Cup. Ils ont perdu 3-0 à l'aller malheureusement les Turcs d'Altekma et d'Ibrahim Lawani. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà un petit peu pour le tour d'Europe. Je crois qu'on a fait le tour, comme d'habitude. Oui. On vous dit à très vite. Est-ce qu'on aura des lives cette semaine? Il y a Cor à Altecma. Non, Cor, il joue à Bursa. C'est Bursa, le club de Raphaël Cor. On vous dit à très vite. Peut-être que j'aimerais bien lancer un live cette semaine. Notamment pour peut-être regarder deux trois résumés. Peut-être faire d'autres trucs, je sais pas. On verra, il y aura peut-être un live dans la semaine. Euh, Peut-être même qu'avec Marion, on risque de tourner une vidéo dans un de ces quatre, là, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné de top 10. C'est vrai. Il faudrait qu'on retourne un top 10. Et Faudrait, puis, faudrait. Peut-être demain. peut-être, peut-être. Demain, il y a du boulot quand même encore. Il y a beaucoup de choses à rattraper. C'est J'étais en vrai. vacances ce week-end, hein, donc j'ai des trucs à Ça bosser. va, ça va. Donc voilà, je le redis, dernière fois, samedi, dans 2 semaines, on sera en live pour le multiplex de MSL pour la dernière journée. Et puis restez connectés, il y aura bientôt des petites annonces qui arrivent pour des petits trucs sympas pour Voler Actu, pour vous, pour nous, pour le développement du projet et tout ça, tout ça. En espérant que ça vous plaise. Bref, on vous fait des gros bisous comme d'habitude et puis on vous dit à très vite. Le replay dès demain midi, comme d'habitude. Et voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.